il est tourné. Il est dans le bon sens. Ben oui, dans le bon sens. Qu'est-ce que tu veux faire? Nous sommes de retour, nous avons la bête. Est-ce que vous avez des questions à nous poser avant qu'on parle de ce PC qui est extrêmement attendu, si je dis pas les conneries, Jérôme? On verra bien s'il est attendu. En tout cas, on le voit pas beaucoup. Donc c'est l'occasion de le voir parce que très peu de monde l'a vu. Ok. Cher? C'est un PC qui, dans la configuration actuelle, est à 3200 €. Je vais pas donner. Donc, bah oui, il faut ce qu'il faut. Hein, voilà. 3200 € quand même. Ouais. 3200 €, ouais. Voilà. Question de Mass Visual Effect. Salut Jérôme et Bob. Ça c'est moi, ça c'est lui. Je lis quotidiennement les news de Von Guru et je suis tombé sur un article sur le downgrade. Très bien écrit et intéressant, soit dit en passant. Merci ton rédacteur. Cet article disait que de toute façon, le PC subissait des violents downgrades. Alors pour acheter des ordinateurs à 3000 € quand une console a un meilleur rapport qualité-prix à 400 €. Ben écoute, c'est un peu le constat que j'ai fait en jouant à Dark Souls ces derniers temps. Écoute, j'ai commencé Dark Souls comme vous l'avez vu sur Xbox One. En ce moment, on est sur la version PC tous ensemble pour les aventures de Sir Gromok qui sont juste après à 22h. Honnêtement, je vois pas la différence, quoi. Alors après, c'est peut-être des enculeries de mouches. On dit, ouais, mais tu te rends pas compte, 60 FPS, mec, trop bien les images. Je ne vois pas la différence. Je prends autant de plaisir sur un Dark Souls Xbox One que sur un Dark Souls PC. Oui, mais ça, c'est autre chose. Non, mais le jeu est le même. Mais là, tu es en train de parler de la jouabilité, etc. Oui, ben oui. Rien à voir. Lui, il est en train de te parler du downgrade en général. Alors, le downgrade en général, bon, déjà, c'est pas moi qui ai écrit l'article. Donc, je vais essayer d'y répondre avec mes compétences. Le downgrade, c'est un phénomène qu'on a commencé à voir particulièrement chez Ubisoft, où on a la présentation d'un jeu, quand il est présenté en exclusivité, il est formidable, et puis il sort deux ans après, et c'est de la merde. Moins bien, c'est de la merde. En tout cas, il est moins bien visuellement que ce qu'il était. Exemple Watch Dogs. Watch Dogs, c'est l'exemple particulier. Watch Dogs, on le voyait, on aurait dit un film. Exactement. Mais ça, c'est valable sur PC, mais c'est aussi valable sur console. Attention, le downgrade, il n'est pas que sur PC. Donc, quand c'est 400 € le PC, la console, c'est pas trop grave. Ouais, non, bien sûr. Alors après, bon, il y a plusieurs explications là-dessus. Hein. Il y a plusieurs explications. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça? Déjà... Ils ont fait pareil sur Defiant, sur... comment ça s'appelle The Division. Oui, tout à fait. Moins violent que Watch Dogs. Moins violent, mais pas mal. Moins violent que Watch Dogs. Alors, bon, déjà, il faut savoir que... Alors là, je vais pas me faire des copains, mais comme par hasard, c'est des jeux qui ont été faits en association avec Nvidia. Donc il y a eu beaucoup de technos qui ont été mis en avant. Nvidia ne nous aime plus, on le rappelle. Il y a eu beaucoup de technos qui ont été mis en avant. Donc les démos étaient très très belles. Et puis progressivement on s'est dit, si on veut que le jeu il tourne partout, etc., il va falloir débrancher un petit peu des trucs. Et on en arrive là. Alors c'était vraiment flagrant sur Watch Dogs. The Division, ça n'enlève rien au jeu. Le jeu est quand même exceptionnel, quoi qu'il en soit. Ça veut dire qu'en fait... les éditeurs de jeux programment un trailer, ils disent voilà, on pourrait faire tout ça, et après ils se disent on va enlever ça, ça et ça, mais en fait ils se mettent plus de budget ou de... il faut savoir aussi que l'idée c'est quand même que la majorité d'un public le plus large possible puisse faire tourner le jeu. Mais pourquoi est-ce qu'ils développent pas quand même la partie... Tu vois, pourquoi est-ce qu'ils ne développent pas une version HD de la mort, en fait? Parce que déjà, le parc installé, il faut qu'ils respectent le parc installé. Donc, tout le monde ne peut pas... Si tu développes en disant, je veux la version de la mort... C'est votre faute, bande de salopards. Achetez-vous des PC à 3200 boules comme tout le monde. Voilà, c'est un petit peu ça, en fait. Bon, après... Il y a deux cas d'école. Le rédacteur, la personne qui a écrit cet article-là, pense que ça va se généraliser. Moi, je pense que avec l'avènement des outils de Microsoft, avec l'avènement des DirectX 12, on va peut-être avoir de moins en moins de choses comme ça. Mais bon voilà, c'est un avis personnel. Après, pour revenir à ta question, pourquoi vaut mieux pas prendre une console, etc., je suis désolé, à part ton constat sur Dark Souls. C'était le même sur Street Fighter également. Enfin,
Moi, je vais être honnête avec toi. Oui, mais attends. Je vais faire un constat. Ce sont des jeux consoles qui ont été portés avec les pieds sur PC, parce qu'on se dit, tiens, ce serait bien de le sortir sur PC. Moi, je vais te faire un constat, console, PC, jeux vidéo, si tu veux, puisqu'on rentre dans le sujet. Avec les nouvelles consoles qui sont arrivées, si mon métier n'était pas de vous divertir tous les soirs, et donc si j'avais pas besoin d'avoir un PC puissant, en tant que joueur purement et simplement, j'aurais juste acheté 2 consoles, une Xbox One, une PS4, et j'aurais un PC à 500 € pour faire des mails et discuter avec les potes sur Skype. Voilà, point barre. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai été obligé de prendre un et d'ailleurs, ben oui, c'est pour ça que j'ai pris un très gros PC, parce que c'est mon outil de travail. Et d'ailleurs, je pense que je prendrai même, en vous disant ça, je vais même aller plus loin, je pense que je prendrai qu'une seule des 2 consoles. Je prendrai une PS4 parce que la Xbox One pour moi ne me satisfait mais pas du tout. Je trouve qu'elle a une ergonomie de moule syphilitique. C'est mon point de vue, hein, encore une fois. Système de carré avec One Guide, machin chouette, c'est dégueulasse. J'ai l'impression d'être un gamin en train d'essayer de mettre des cubes de couleurs. Voilà. Bon, je dérive un petit peu, mais voilà, c'est vraiment l'impression que j'ai. C'est la console de garderie pour moi. Donc, je prendrais plutôt une PS4 à un PC. Ça me reviendra en tout à 800 €. Ça serait terminé, emballer, c'est peser. Et je pourrais à la fois et me divertir et aller sur Internet. Et voilà. Et je sais que je me ferai pas chier à savoir si le jeu il est opti sur mon PC, sur ci, sur là, parce que ça commence vraiment à me saouler. Ça, je te jure, ça me pète les couilles. Quand tu te dis que The Division sur l'ancien PC qu'on avait fait, il galérait le PC à faire tourner le jeu. Tu te dis mais putain, mais c'est pas possible, faut quoi pour faire tourner le PC? Je suis désolé, mais The Division sur PS4, The Division sur PS4. Ouais, mais The Division sur regarde, The Division sur PS4. La PS4 elle te coûte 350 €, tu prends. Non mais c'est pas une question d'âge ou quoi, c'est une question de confort. C'est je prends ma putain de PS4, je l'allume, j'ai envie de jouer, j'ai pas envie de bidouiller, et j'allume ma putain de console, je fous mon CD dedans. En plus maintenant sur les consoles, tu peux brancher une souris et un clavier, donc tu peux jouer exactement comme sur PC. Quoi, là. Mais non. Et tu joues. Et est-ce que c'est pas la finalité de la chose finalement? On est des gamers même sur les PC. Putain, c'est de pouvoir jouer serein. Et moi, je ne supporte plus de devoir mettre les mains dans le cambouis dans un putain de PC. Ces problèmes de config, des gna gna gna, de driver à jour, merde. Bon, déjà, voilà. Je te rappelle une chose, c'est que les dernières consoles, dont la Xbox et tout ça pour One, plus cher. Je te rappelle une chose, la Xbox One et la PS4 sont des PC. Intégralement. Mais des PC qui marchent. Mais non. Est-ce que ça marche pas, Jérôme? Je prends mon CD, je le fous dedans, je joue. Je te redonne l'exemple de Dark Souls 3. Évidemment. Regarde, Jérôme. Mais anecdote, les téléspectateurs peuvent être pris à témoin, Jérôme. Regarde, je prends mon CD de Dark Souls 3, je le mets dans ma console. D'accord? Xbox One pour le coup. Je joue, je fais un live, tout va bien. Les téléspectateurs me disent ouais, Bob, maintenant il est sorti sur PC, fais-nous-le sur PC. On veut voir ce que ça donne sur ta bécane. Je suis ok, je le fais sur PC. Véridique, hein, ça s'est passé avant-hier. Je le fais sur PC, Jérôme. Je télécharge le jeu, je le lance. Je suis donc avec une manette Xbox qui est compatible Xbox One et Windows 10. Je peux pas avancer avec le perso. La manette est reconnue, la manette fonctionne sur Steam, la manette fonctionne sur d'autres applications. Et sur Dark Souls, je peux pas bouger mon perso. Pourquoi? Parce que, et c'est un téléspectateur qui m'a donné la solution qui a eu le même problème, et c'est là où je te dis bidouillage, et je sais, je suis en train de te gonfler, j'ai dû détruire le dossier et le déplacer, parce que le chemin est trop long, et ça fait mongoliser la manette. Non, mais ça fait chier. On est bien d'accord, mais je te rappelle une chose. Et tout ça pour 70 boules. Ta console, tu l'achètes il y a 3 ans pour la Xbox One et la PS4, 3 ans. Elle a un hardware figé, ouais. Donc il n'y a rien qui change. Donc c'est facile pour le développeur du jeu de se dire, voilà, le parc installé, c'est toujours comme ça, c'est toujours la même manette, c'est toujours la carte graphique. Et bien pendant 10 ans, c'est à peu près la durée de vie de la Xbox et de la PS3. Pendant 10 ans... C'est pas vrai. Tu sais bien qu'aujourd'hui, tout le débat, à moins que tu ne sois pas sorti de ta maison depuis quelques mois, tout le débat c'est de dire les PS4 et les Xbox One, elles sont à genoux, elles sont incapables de monter au mieux à 1080p et encore, donc en tout cas oui pour la PS4, un peu moins pour la Xbox One. Or on veut
du 4K, on veut de la VR, on veut du Ah non, HDR, moi, etc. je veux juste un et jeu les qui consoles marche. aujourd'hui ne savent pas le faire. Mais moi, je veux juste un jeu qui mais ça, marche. on va y arriver. Mais à les mon téléspectateurs aussi, avis. Mais Jérôme. on va y arriver à mon avis. On va y arriver à mon avis parce que DirectX 12 Mais notamment. Parce il que n'y a tout un pas tas de choses. d'exclus PC en plus. Maintenant, les portages pour les gros titres, les portages sont sur les 3. C'est un autre débat. Et je suis désolé, tu dis en fin demi, voilà. Tu vois, Mirsol sort l'argument que j'allais sortir. Mais et alors, d'accord. Jérôme, ça n'empêche pas de faire des trucs énormes. Regarde Last of Us. Last of Us, c'est le jeu des 10 dernières années. Deux choses. Vous confondez la jouabilité. Moi, je joue encore un peu malgré mon âge avancé. Je joue sur une Wii U et c'est là où je m'éclate le plus. Tu vois, j'ai une PS4, j'ai voilà. une Xbox One. C'est sur une Wii U que je m'éclate le plus, alors que d'un point de vue hardware, elle est larguée. Mais ça n'a rien à voir. On parle de la conception du jeu et on parle pas de la technique, le rendu, l'effet visuel, etc. Un jeu qui est formidable. Moi, j'ai une console de bar chez moi avec Oui, un barborne. Voilà, c'est ça, avec des jeux qui ont plus d'âge, et pourtant, je m'éclate encore dessus, ça n'a rien à voir, quoi. Je vais juste faire une aparté. Je peux pas me tourner à gauche, j'ai un torticolis. J'ai juste que je vais arrêter de me tourner parce que je suis en train de me ruiner. Je veux me tourner par politesse, mais là j'ai trop mal, donc ne m'en veux pas, Jérôme, je ne t'ignore pas. Voilà, non, mais je dis aussi aux téléspectateurs, je dis pas Bob est impoli, regarde pas son invité. Mais bon, en même temps, là où tu n'es pas obligé, là où tu n'es pas objectif, c'est que tu installes ton jeu sur ton PC. En même temps, tu fais tourner XSplit, tu compresses et tu streams ton truc. Mais ta console, même pas, elle est capable de le faire, ça. Je suis d'accord, mais attention, on est sur un PC qui coûte plus de 6 000 €. Non, mais d'accord. Voilà. Mais là, on parle d'un outil de travail. C'est comme si tu compares, on va dire, une perceuse Hiltit avec une perceuse Bosch. Il y a des millions d'exemples où le jeu PC est 100 fois plus qualitatif. Maintenant, évidemment. Mais je suis pas d'accord. Mais si. À l'heure actuelle, je suis pas d'accord. Il y a une 980 Ti. C'est faux. C'est faux. Je suis désolé, c'est faux. Quelle est la différence entre le dernier Far Cry sur console, sur PC? Il y en a pas. Ils ont fait un seul et même jeu et ensuite ils font le portage sur les 3 supports. C'est faux. Sur tous les gros titres, regardez le dernier Batman, c'est la même chose. Regarde Dark Souls, c'est la même chose. Regarde The Division, c'est la même chose. Il est quand même bien meilleur sur PC. Je suis désolé. Mais non. Bien sûr que si. Bon, on n'est pas d'accord. Nous ne sommes on n'est pas d'accord, mais c'est objectif. Si tu veux, tu vas un peu te balader sur Internet. Tu as des gens qui font très bien ça, qui te coupent l'écran en 3 et te mettent la version PS4, la version Xbox et la version PC. Et bon, la version PC, elle défonce tout. Et c'est des enculeries de mouches. Je parle même pas de 4K ou autre. Mais c'est vrai que c'est pas on du tout le même prix. Ben non, on n'est pas d'accord. Parce que toi, comme d'habitude, tu es dans l'irrationnel. Mais là, comment ça, je suis dans l'irrationnel? GTA 5, c'est un exemple aussi. GTA, c'est imbattable sur PC, il a entièrement raison. Mais bon. Et on n'a pas parlé de 4K, et on n'a pas parlé de VR. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre d'avoir un jeu en 4K? Putain, t'es pas en train de regarder Avatar, t'es en train de faire un jeu vidéo sur un écran 25 pouces. Il y a que toi qui a des écrans 50 pouces curvés of the night offerts par Samsung, parce que Samsung il te kiffe. Pas d'écran 50 pouces. T'as un écran dans tes chiottes? Non. Mais mec, personne va jouer en 4K. Arrête de fumer. Je ne sais pas si qu'est-ce qu'il y a? Lèche le micro, c'est ça? Il est aphrodisiaque. Attends le reste. La fin de l'année, ça sera le jeu HDR et tu vas voir qu'il va y avoir des évolutions des consoles là-dessus. Et la VR, tu seras bien content d'avoir de la VR. Mais j'en ai rien à foutre de la VR. J'ai pas envie de passer pour un gland devant des milliers de personnes. Bon, ok, on le fera quand même, tu l'amèneras, on testera. Moi, je suis chaud patate pour le tester. Par contre, on fait que des trucs de boule, comme ça, c'est bête de Twitch. C'est quoi? Si tu en es là, autant te recycler et faire une chaîne secondaire de joueurs du grenier. Tu vas nous faire que du rétro je t'emmerde. Et des choses comme ça, tu vois. Mais je trouve juste que la différence entre un jeu sur console et un portage sur PC est trop faible par rapport au prix d'investissement entre un PC et une console. Et l'emmerdement, 80% du temps, de te dire je télécharge mon jeu, est-ce qu'il va marcher? Il marche pas, ça me fait chier. Alors que quand je le prends et que je le fous dans ma console, je suis serein, je me cale. Bien sûr, mais je vais faire une game. En 2 chevaux, tu risques pas de faire un tonneau sur autoroute aussi. Tu vois ce que je veux dire? Non mais oui. Nom de Dieu, quoi. Bon, enfin, voilà, écoute, de toute façon,
quoi que tu en dises, et je sais que pour toi c'est le mal, mais Windows 10 c'est la première étape. Qu'est-ce que c'est le mal? C'est quoi ça? Bah, de toute façon t'as pas le choix. Qu'est-ce que c'est quoi? Vas-y, réponds à papa. Tu es arrivé à mettre Windows 10. Tu l'utilises. Et Windows 10 c'est la première étape. Donc je te dis que... Comment ça, c'est quoi? C'est quoi? Attends, vas-y, tiens-moi la main. C'est quoi l'étape suivante? L'étape suivante c'est que la prochaine console Xbox, je suis même pas sûr qu'il y ait une prochaine Xbox, tu vois. Je suis même pas sûr. Je pense que ça sera une Xbox virtuelle. Je pense que Microsoft va rapatrier tout le gaming sur PC. Alors bien sûr, tu auras peut-être un PC un petit peu plus sexy où effectivement le hardware est un peu figé, etc. Mais tout va revenir sur PC. Moi en tout cas, c'est ce que je crois. C'est pour ça que je te dis que j'aime beaucoup la PS4, mais je pense que d'un point de vue de l'écosystème, de la philosophie, Microsoft pour moi, est dans le vrai. Et plus je regarde les choses, plus je regarde ce que fait Microsoft, y compris dans les téléphones, plus je trouve que ce qu'ils font est bien. Alors évidemment, c'est tellement facile de dire Microsoft, c'est des méchants. Mais j'ai jamais dit que c'était des méchants. Mais bon, je le vois de suite là sur le chat, etc. Microsoft va des rétros, vive Windows XP, vive DOS, etc. mais non, j'ai pas dit ça. Mais la réalité, objectivement, c'est que Microsoft a l'écosystème le plus cohérent. Voilà. Très bien. Ouais, je l'ai dit. C'était beau. Ouais, c'était beau, mais c'est comme ça. Bon, on va clore le débat parce qu'on n'est pas d'accord. Non. Je tiens à dire quand même qu'il y a quelqu'un sur le chat qui m'a dit: tu es comme mon vieux Bob, tu n'as plus envie de te faire chier, tu as envie d'avoir du confort. Et c'est exactement ça. Moi, j'ai envie de prendre mon CD, de le foutre dans le truc, ça marche, je joue, je fais ma game, terminé, j'éteins. Et comment tu fais pour League of Legends? League of Legends, pour moi, c'est l'excellence, et je suis très sérieux. Il y a 2 jeux pour moi qui représentent ça au niveau excellence absolue sur PC. C'est League of Legends et Hearthstone. Bon, après, Hearthstone, vous allez dire, 4 images de cartes pseudo-animées, on se fout pas le cul. Mais pour moi, League of Legends, c'est l'excellence sur PC parce que League of Legends, vous prenez le dossier, vous le copiez à l'arrache, vous le mettez n'importe où, vous faites un raccourci du launcher admin, vous cliquez dessus, ça marche, terminé. Bon, si tous les jeux étaient comme ça, je serais pas en train de gueuler. Et ça marche à tous les coups, League of Legends. Et en plus, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse config. Et Hearthstone, c'est la même chose. Tu prends ton dossier, tu le mets n'importe où, tu lances ton Battle.net, tu te dis rechercher le dossier pour les jeux, tu recherches le dossier pour les jeux, terminé, bim, emballé, c'est pesé, ça marche. C'est les 2 seuls jeux à ma connaissance sur PC qui peuvent se lancer sur un PC à 3 pattes, n'importe où, au fond d'un disque dur. Tu le ressors d'il y a 3 mois, tu le mets, paf, paf, il se passe, terminé, ça marche. Et le démineur et la dame de pique, bien sûr, comme certains vont le dire sur le chat, j'en suis sûr. Voilà. Donc, conclusion, nous ne sommes pas d'accord, comme d'habitude, et c'est ça qui est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et merci à la personne qui nous a posé cette question et qui nous a permis de totalement dériver, je dirais, tu es un enfoiré. Voilà. Alors on dit tellement pas vrai avec Hearthstone sur le chat. Bon. C'est vrai que acheter un gros PC pour des jeux aussi merdiques que League of Legends et Hearthstone, franchement, tu vois, pour vos cartes sur PC, autant aller au bar du coin avec un Ricard, hein, je te le dis franchement, enfin ça c'est mon point de vue. Ça va. Dégueulasse quoi. Alors, Lolija Aja qui nous dit bonsoir, est-ce que Jérôme a testé ou va tester des NAS multimédia, Synologic, QNAP. Synology. Ouais, QNAP, blablabla. Un conseil, un avis. Bon, moi j'en ai un à titre perso chez moi de NAS, mais pas multimédia parce que ça me casse les. Enfin, j'ai pas envie d'avoir un truc sous la télé qui fait du bruit, etc. J'ai un NAS avec plusieurs disques durs en RAID. Mais effectivement, j'ai un en test que je dois tester. J'ai un. Qu'est-ce que c'est? C'est un Synology avec une sortie HDMI, etc. Je suis pas super fan de tout ce qui est intégré comme ça. Je pense que... Alors, ça fait quoi exactement ce produit? En fait, tout simplement, tu stockes tes films, tu as une sortie HDMI et ça décompresse le film pour que tu... Ok, d'accord, c'est une espèce de mini lecteur. C'est un mini lecteur avec un disque dur. Au lieu de capacité de stockage, tu peux mettre plusieurs disques, etc. Pourquoi je suis pas trop fan? Parce que les standards de compression... Il y a une version... Excuse-moi, je t'interromps. Il y a une version Mac, non, de ça aussi, il me semble. Ouais.
Ouais, une version Mac. Non, mais ça n'a rien à voir. Apple, C'est excuse-moi. rien à voir. Une version je veux Apple, dire, une espèce de petit machin. L'Apple TV, ça n'a rien à voir. Rien à Le voir, NAS, ok. c'est tout simplement un truc avec une baie avec 2 disques, 3 disques, 4 disques, enfin, Ok, 2 tu disques, choisis. 3 disques, 6 disques, 12 disques. Tu as de la capacité de stockage, elle existe maintenant avec une sortie HDMI où tu balances, tu as une interface un petit peu plus sympa, etc. Donc moi, j'ai fait un autre choix. J'ai un NAS que j'ai foutu dans mon garage où il y a un max de disques durs dedans. Et Combien? Vas-y, fais-nous rêver. non, il n'y en a pas, il y en a 6. Hein. Il y a 6 disques durs. J'ai fait un update il n'y a pas longtemps. Il y a 6 disques durs dedans, 2-3 Tera. Donc ça fait un peu de capacité. Et je stocke. Ils sont tous en RAID? Ah, ben bien sûr. C'est-à-dire en RAID quoi? En RAID 5. En RAID 5, c'est-à-dire ils sont tous reliés, ça fait un énorme disque Ça dur. fait que si ça pète, j'ai une sécurité. Mais bon, D'accord. ça veut dire qu'au lieu d'avoir 18 Tera effectifs, je n'ai que autour de 15 Tera. Quoi. Donc c'est un D'accord. vrai drame. Hein, mais bon, ça va à peu près. Quoi. C'est-à-dire si tu as un des disques durs qui pète, les autres prennent le relais, c'est ça? En fait, ça veut C'est dire pas mal que comme truc, les ça. disques, c'est un RAID 5. Les disques sont Redondants sur- Voilà, c'est-à-dire que s'il y en a un qui pète, tu peux sortir le disque à chaud, tu en remets un autre, ça reconstruit, etc., etc., etc. Bon, il faudrait faire quasiment toute une explication là-dessus. Et donc, Ok. je vais le placer, le petit truc où je sais que je vais me faire tacler, mais je vais me faire plaisir. Et donc, je n'ai pas choisi un truc tout intégré parce que sous ma télé, il faudra que tu fasses une émission spéciale, je montrerai. Non mais je pense qu'un jour je vais venir chez toi. Je pense qu'un jour je vais venir chez toi à faire une vidéo de Alors, tous sous les ma gadgets télé, que sous tu as. l'une de mes télés, parce que j'ai plusieurs télés chez moi, en fait, normalement, tu as un player qui peut être un popcorn, qui peut être un PC, etc., où tu vas piocher dans ton NAS qui est ta bibliothèque, tu vas piocher tes films, etc., et ça décompresse. Donc moi, j'ai préféré prendre Film que tu as bien entendu téléchargé légalement. absolument La Grande Vadrouille, Star Wars 7, enfin bon, tous ces trucs-là, tous les- Tu n'as pas été invité sur Auchan 411 à les télécharger gratuitement. Absolument pas. Très bien. D'ailleurs, des fois, je sais pas pourquoi. Tu attends bien entendu d'avoir la version française de Game of Thrones pour pouvoir la voir 4 ans après. Mais tout Bien à fait, entendu. absolument. Et tu as la saison 3 de Walking Dead, mais elle est FR. Et ça c'est bien. Ouais, je comprends. Et donc Donc, tu as un player qui va chercher dans la bibliothèque. D'accord. Donc, dans une installation normale, ton player, il est sous ta télé. Tu vois, ça pourrait être d'ailleurs ta PS4 ou ta Xbox. Et ça va piocher dedans et ça décompresse. Moi, j'ai choisi une autre solution parce que je suis aussi attentif au nouveau système de codage des films, notamment D'accord. le H265, qui est une méthode de compression qui permet de compresser de meilleure qualité avec un format plus petit. Et ça, c'est vraiment intéressant pour le 4K, puisque j'ai aussi une télé 4K à un endroit. Donc bon, voilà. Donc, tout ça pour en venir, je suis un peu en train de m'éparpiller, que mon player, c'est une Shield TV. Voilà. Et voilà. Et c'est excellent. Il l'a placé, vous me l'avez Ouais, chauffé, c'est- il l'a placé, mesdames et messieurs. Il a Placement une Shield TV. Il essaye Nvidia, ceci. Est-ce que quelqu'un d'NVIDIA est là, s'il vous plaît? Ceci est une annonce officielle de Jérôme. Jérôme s'excuse, il aime la Shield. Il aime la Shield. On ne dira plus de mal de votre produit appelé la Shield. Oui, bonjour, c'est à quel sujet? Il y a une information importante à te communiquer. Ah, excusez-nous, nous sommes envahis. Oui. Moi, j'ai quelqu'un tout seul. C'est Ah bon, d'accord, ok. c'est très bien. Toilette. Très bien. Tout deuxième. Tout seul aux toilettes, t'as fait le popo? Allez, tout le monde, regarde, ils vont tous te féliciter parce que tu as fait ton premier caca tout seul. Alléluia, plus de couches. Oh, c'est génial. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça? Ouais. Très bien. Là, elle est en train de nous niquer l'émission, elle n'a pas conscience. Et c'est comment la Shield? On va donner le Lego. Non, c'est comment la Shield? Allez, viens, Lucas. Allez, non, tu peux. Allez, et rends-moi ça, chouchou. Rends-moi. Tiens. Allez, file avec. C'est bon, c'est un terroriste. Qu'est-ce que tu as pris? Il m'a pris un Lego. Ah bah oui, il a bien raison. Tu as vu la technique de l'elfe marseillais? J'en avais besoin pour le live, c'était d'une animation exceptionnelle. Ah, mon Dieu, il met des bouseux. Tu peux t'en aller, s'il te plaît, femme? Alors la Shield. Pourquoi la Shield? Je ne parle pas de côté jeux vidéo, Comment etc. est-ce que tu peux arriver à reprendre le chrono normal de l'émission après ça? Bah, parce que justement, il faut voilà, il faut. Il a fait un popo tout seul, alléluia. Non mais je veux dire, comment tu fais toi avec ta femme quand elle fait ce genre de choses qu'elle fait, ce genre de choses aussi? Bah, je la frappe.
Ah, d'accord. Ah C'est- oui. je te Qu'est-ce fais que tu vas faire Moi, j'ai peur parce qu'elle me tape. Donc la Shield, ça vaut 169 € et c'est le meilleur lecteur multimédia du marché. Ah, regardez-le comme il essaie. Nvidia, la Shield, elle est bien. Et en plus, Ah oui, faut pas avoir Elle n'est pas réseau de chère. merde. Non, mais moi j'ai tout essayé. Tu sais, j'aime beaucoup. En fait, je regarde très peu la télé, mais j'aime beaucoup me faire plaisir. Donc j'ai des écrans avec une taille assez imposante. Et c'est-à-dire qu'en fait, ces murs, c'est des écrans. Voilà, comme ça, on simplifie. Non mais j'aime bien voir un truc, tu vois, sympa. Il y a des types qui regardent des machins, des films dégueulasses où le mec il y a un fatigué qui a mis sa caméra dans le cinéma, etc. Ça, je fais pas ça. Moi je prends que des films très lourds, donc j'ai un réseau. Tout à l'heure on Tu posait la question. ultra HD de la mort. J'ai un réseau qui est quand même béton, effectivement. J'ai des kilomètres de câbles qui passent dans la maison. J'ai 3 télés dans la maison qui sont reliées, etc. Et j'utilise la Shield, c'est ce que j'ai trouvé de meilleur pour lire des films. D'accord. Haute Mais résolution. ta Shield, elle est. Là, je te troll pas ou quoi. Hein. Elle est reliée comment à ton réseau via Wi-Fi via... Non, avec un port Ethernet. Avec un Je port suis en Ethernet. je suis en giga Ethernet. Je suis en giga Ethernet. C'est-à-dire ta petite Shield de merde là comme ça. Mais non, c'est comme ça. La petite Shield comme Et j'ai ça. Android. Elle a son tuyau dans le cul, Et c'est j'ai ça. Android sur la télé, du coup. Ah, ça c'est pas mal ça. Ah, ça c'est pas mal, ok. Ah. Du coup, tu peux faire des Clash Royale sur ta télé en Je m'en 4K. branle de Clash Royale, ça aussi. Tu vois. Alors ça, vraiment, je passe à côté. Je peux faire des Clash Royale sur sa télé en 4K. C'est trop fort la Shield. Je peux voir YouTube. C'est trop fort. Bon, enfin voilà. Je sais pas C'est pourquoi- trop bon. Sur ta Je télé sais qui même fait la pas taille de pourquoi on ton en est écran. arrivé là. Il faut te faire des Candy Crush, saga. C'est trop fort la Shield. Pardon, je suis désolé. Non, je te casse ton cou. Non, on adore ce que vous faites, Nvidia. Continuez comme ça. De toute façon, si vous arrêtez, on va être obligé d'acheter des cartes AMD. Pardon. Non, on adore ce que vous faites aussi, AMD. Sinon, après, plus personne ne voudra rien nous envoyer. C'est génial ce que vous faites. Dès que vous aurez trouvé des drivers qui fonctionnent, vous appelez. Non, ça c'est pas vraiment. Encore une fois là. Ah, ça y est, maintenant ça marche le Catalyst. bien sûr. que Maintenant ça ils ont marche. changé. non Ouais, ça s'appelle plus Catalyst d'ailleurs, mais bon. Ça marche sur nouveau truc. Bien sûr que ça marche. Bon. Très bien. Ça fait du bien de rire, hein. Ouais. Pardon, c'est bien nerveux. Putain, la Shield, là, ça nous fait l'année, la Shield, à chaque fois. Et Mais est-ce que tu crois... sais quoi? Bon après. Est-ce que tu crois qu'un jour, on en aura une à Mais montrer venant d'un mec qui nous explique que la console c'est le top, que Et alors, je suis bon. québécois avec sa hache de l'informatique. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux faire une bonne hache qu'une pelleteuse avec une disqueuse au bout, c'est quoi le problème? Je suis pas un bûcheron de l'extrême, moi. Moi, je fais tout à la hache, je suis à la main, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est vrai ce qu'il dit par contre sur les drivers AMD, parce que là, il y a une rumeur qui va les suivre pendant un moment, c'est que leurs nouveaux drivers, ils sont béton, en ce qui paraît. Mais leurs nouveaux drivers sont béton, leurs nouvelles cartes, enfin les cartes anciennes sont. De toute façon, là, ils jouent leur va-tout, hein, on en avait déjà parlé. Oui, bah, ça c'est les cartes qui vont sortir d'ici quelques semaines. Mais bon voilà après, mais c'était tout à fait autre chose. Et donc, pourquoi est-ce qu'on en est venu à ça? J'en sais rien. Oui, parce que le NAP, là, Oui, le NAS. Le NAS. Alors voilà, on en était venu à ça. Donc voilà, toi, moi tu je trouve mes préfères films cette- dessus, etc. Je préfère avoir ça que le machin intégré parce que justement, voilà pourquoi on en est venu là. Parce que justement, une fois que c'est intégré, un peu comme les consoles, enfin les consoles que tu as, et ben par exemple quand il y a un nouveau système de codage, t'es mort. Sauf la Shield qui sait décoder le H265. Tu allumes, ça marche, tu branches. Je veux dire que la Ça Shield se génère met à des- jour, en fait, c'est ça? Non, c'est qu'elle a un hardware qui est suffisamment costaud pour décoder le H265. Si tu veux décoder D'accord. du H265 aujourd'hui, il faut un PC un peu costaud, etc. etc. D'accord, ok. Si vous avez d'autres questions, mesdames et messieurs, de toute façon, aujourd'hui, c'est l'émission qui dérive, on est parti, on est chaud patate. Ouais. Question suivante. Question suivante. Il faut le temps que ça arrive. Ezek nous dit, est-ce que Jérôme a des infos sur les nouveaux aspirateurs Dyson de la rentrée 2016? C'est marrant parce que oui. Oui. Non, tu déconnes? Non, mais parce qu'en fait, si tu Tu préfères. passes l'aspirateur chez toi? Écoute-moi, j'ai acheté. J'ai voulu faire. Bon, ma femme m'a cassé. Ça fait un cadeau à ta femme? Voilà, c'est ça. Donc en fait, je pouvais pas lui acheter. Je me suis dit, si je lui achète un aspirateur, je vais me faire défoncer. Elle va me... Donc j'ai acheté un aspirateur robot Roomba.
Rumba. Donc c'est un aspirateur robot, tu le poses, plus ça se démerde, ça aspire tout seul, etc. C'est super. Ça nettoie bien, ça? Ouais, c'est génial, ouais, ça marche bien. Tes enfants l'ont pas encore cassé? Non, non, justement, c'est un bon test. Moi, je teste les trucs comme ça, je les fous chez moi, je vois si ça résiste à ma femme. Si ça résiste plus d'un mois, ça veut dire déjà que le produit, il est quand même... c'est du gros niveau, Ça coûte quoi. cher, ça, non? Ouais, ça coûte le Roomba que j'ai pris coûte assez cher. Mais Vas-y, dis-nous. 1000 euros. Ah ouais, quand même. Et en fait, il a son docking, il va, il aspire, il fait son tour. Va, hop, il scanne la baraque, en fait, il y a des caméras, donc il se déplace, il évite les obstacles, il passe en dessous, etc. C'est vraiment super. C'est vraiment super. Et donc, Dyson en sort un, en fait, qui est déjà sorti au Japon, mais qui va sortir en Europe là. J'ai reçu un petit mail, est-ce que ça vous intéresse de le tester, machin, bordel, etc. Je dis ouais, pourquoi pas. Donc, voilà. Tu nous l'emmènes en live? Non. Pourquoi? Je vais le tester d'abord chez moi, qu'est-ce que tu Non, l'amènes ici? Mais vas-y, on l'amène en live, c'est un bon délire. Mais pourquoi faire? Pour le montrer, test.exe quoi, tu nous dis ce que tu as pensé, Non mais c'est marrant, je trouvais ça marrant. Je sais pas Sérieux, pourquoi. on l'amène en live, ça sera le petit what the fuck. Moi je veux le voir en live, est-ce que vous voulez le voir en live? C'est que tout le monde va le vouloir là, on veut le voir, sérieux, tu me l'emmènes en live, c'est rigolo. Hein. Alors, tu penses pas que la H7970 reprend de la ténacité depuis le dernier DirectX? Nous demande Robentou. Ouais, oui, ça va un petit peu mieux avec le dernier DirectX, mais comme des jeux DirectX 12, il n'y en a pas des masses. De toute façon, ta carte, tu sais que voilà, il va falloir pas tarder à la changer, quoi. Avec les nouveaux jeux qui arrivent sur la fin de l'année, avec les nouvelles cartes, si tu veux faire de la VR, enfin voilà, c'est toujours pareil. Après, si tu veux juste allumer ton écran, jouer au solitaire, à League of Legends ou au truc de cartes à la mort moelleux, c'est reparti. t'en as 10 fois de trop, quoi. Et allez, C'est c'est chose à reparti, papa. Vas-y, fais-toi plaisir. Bah, C'est de vieux c'est râleur. des choses. Est-ce que tu connais ça, Bob? On me donne un lien sur Razer. Je vais aller voir. Oui, le style. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, mais bon, oui, ok, bon, on en Ah parlera oui. tout à l'heure après. Ouais, on va en parler. Les fameux PC Razer qui vont arriver. Non, pas du tout. Non, c'est pas ça? C'était pas ça? Non, c'est C'est des quoi? portables avec une carte graphique externe. Ah oui, les fameux portables et cartes graphiques externes dont tu m'as parlé la dernière fois et que tu vas peut-être recevoir et qu'on va La peut-être... semaine prochaine. Voilà. On a ça la semaine prochaine? Je devrais avoir ça. Est-ce que tu nous fais un petit brief rapide dessus? En fait, c'est pas quelque chose de nouveau en fait. Hein. C'est les cartes externes, ça a été tenté à plusieurs reprises. Là aujourd'hui, la technologie utilise un port spécifique qui a été développé par. Alors c'est assez paradoxal parce que ça a été développé par Intel et le concept de la carte graphique externe qui se connecte facilement, etc. C'est breveté. Enfin, c'est quelque chose qui a été fait par AMD. Et le truc. Et c'est Nvidia qui l'utilise, Non, c'est pas du ça? tout, mais le pire, c'est que AMD et Intel sont en train de s'associer là-dedans pour mettre un standard. D'accord. Donc- Ce qui est bon pour AMD. Ce qui est bon pour AMD. Mais c'est pas la première fois qu'AMD fait des trucs intéressants. On n'en parle pas trop parce qu'on aime bien les bâcher. Tu sais comment c'est. Ouais, Ici. mais d'ailleurs, si je dis pas les conneries, c'est donc laquelle de deux consoles que j'aime bien qui a de l'AMD? Mais C'est toutes. les deux, c'est ça? Toutes. La PS4, la Xbox et Là, oui. la Wii et la future Wii, la NX aussi. D'accord. Petite info intéressante quand on Voilà. bâche beaucoup AMD. Donc, je sais même plus où on en est, mais bon. Oui, donc tu disais qu'ils étaient en train de faire. Donc l'idée, c'est tout simplement d'avoir un portable, on va dire un format compact, etc. Puis quand tu arrives chez toi, tu branches un dock, un câble sur le port Thunderbolt 3 et tu as une carte graphique externe, donc dans un petit châssis qui ressemble à un mini PC, où tu as ta carte graphique classique que tu achètes. Et dans ce petit châssis, tu mets la carte graphique que tu veux. carte graphique que tu veux. Donc en fait, c'est un petit châssis avec un port PCI Express qui se C'est relie. ça, une alim, etc. Tu branches, plaf, et là du coup, tu as la puissance d'un PC desktop, mais avec ton écran. Alors, il y a des pour, il y a des contre, il y a des gens qui disent c'est super. Bah, c'est pas mal parce que du coup, tu te trimballes avec ton PC sous le bras quand tu vas en voyage, tout ça. Je pense qu'il a quand même une carte graphique un peu c'est sympathique. ça le problème. Si tu Ah, restes- il a rien du tout. si tu restes sur un PC slim, Eh oui, il va avoir. évidemment, tu peux avoir des cartes graphiques, mais ça restera quand même très léger. C'est toute l'ambiguïté du truc. Moi, je trouve que c'est intéressant de se dire j'ai une station qui me rajoute. Moi de la j'aime bien puissance, l'idée. etc. Moi j'aime bien l'idée. Mais
tu auras quand même un problème. Le but du portable, c'est quand même de bouger. Alors on va te dire, oui, mais les gros portables, il faut qu'ils soient connectés à l'alimentation en permanence. C'est vrai. Ok, mais c'est pourquoi tu as des gros portables comme ça, c'est surtout pour te dire, je profite de l'écran et puis je vais dans un point A à un point B. Bien sûr. Là, en gros, ton portable, tu peux le bouger, mais si tu veux ta puissance, tu es obligé de te balader avec une valise et de l'amener ailleurs. Ouais, je vois le style. Donc je dis pas que c'est pas intéressant. Je suis assez sceptique. D'accord. Je suis assez sceptique. Voilà. D'accord. Ok. On va prendre peut-être une autre question. Après, on va parler de bébé. Oui. On va pas parler de bébé, on va parler de lui. Que vous n'ayez pas compris, c'est un peu limité. Peut-on brancher sa console PS4 sur un écran PC HD? Bah écoute, je peux te répondre de suite, Juju Truck 56, je le fais. Je le fais pour les lives, donc je te réponds oui de suite. Et tu peux même faire le même montage assez marrant que moi si tu as une PS4 une Xbox One. Tu branches ta PS4 à l'arrière de ton Xbox One dans la prise entrée. Tu as une prise HDMI in. Et ensuite, tu branches ta Xbox One via ta prise HDMI out sur ton écran. Et via ta Xbox One, tu as servi ta PS4. C'est assez rigolo. Petite anecdote, et je crois d'ailleurs que c'était une convention, là, en gros. Tu sais, la convention où ils avaient présenté la PS4 et l'Xbox One, où justement ils s'étaient moqués de la PS4 chez Xbox en disant qu'on pouvait contrôler la PS4 via Xbox. Ouais, en fait, c'est pas tout à fait ça l'histoire, c'est que la Xbox a été faite au début pour contrôler aussi une télé, c'est-à-dire prendre le pas sur les chaînes télé. C'est-à-dire qu'il y a une interface où on la voit très peu ici en France, mais c'était assez génial. C'est-à-dire qu'il y a une surcouche qui vient se mettre sur ta chaîne de télé, tu peux enregistrer, etc. Tu peux vraiment t'en servir de Media Center. C'est très peu utilisé en France, mais ça fait partie des choses qui sont très intéressantes sur la Xbox One, quoi. Ok. Jérôme, tu penses quoi des écrans ProLight? Donc c'est les Yamaha. Moi, écoute, on en pense quoi? J'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois. Jérôme va peut-être répondre, dire ce qu'il en pense. De Yamaha, ça a toujours été une bonne marque. Donc, te dire qu'est-ce que tu penses de ça, il faut des références en particulier, mais c'est pas des mauvais produits, quoi. Ouais, TV Bagels, personnellement, c'est ce que j'utilise. Je pense que c'est un bon entrée plus de gamme, on va dire. C'est pas un BenQ. Faut dire ce qu'il est, c'est pas un BenQ. Mais c'est des écrans qui sont, moi je trouve ça fiable, propre. Ouais, on a à peu près. Et tu peux les avoir entre, c'est quoi les prix? 200 €, 150 € à peu près 150 plutôt sur du 22, mais. Donc c'est très correct comme écran, tu peux y aller, quoi. Alors, Cocos 1 qui nous dit petite question. Avez-vous testé le HTC Vive et qu'est-ce que vous en pensez, mon cher Jérôme? Est-ce que tu peux nous rappeler déjà ce que c'est? Parce que tout le monde ne sait pas forcément. Le HTC Vive, c'est le concurrent de l'Oculus Rift. D'accord. Voilà. Et alors? Écoute, moi je trouve que, de ce que j'ai testé, attention, je trouve que le rendu est meilleur sur le HTC que sur l'Oculus, quoi. Les parties qui m'ont le plus impressionné, c'est tout ce qui est vidéo en 360, je trouve que ça rend mieux. Après, je suis pas un fan de la VR, j'attends de voir. Je suis pas super fan, je suis même assez sceptique sur les jeux parce que j'ai peur qu'on sombre dans tout ce qu'on voit sur les jeux actuellement, c'est-à-dire qu'on tombe plus dans des simulations que dans des jeux. On en revient au débat initial. Ouais. Le jeu, s'il est bien, à la limite le graphisme, tout ça, c'est pas ça qui est top. Mais effectivement, techniquement, le casque, le côté immersif, j'ai trouvé meilleur sur le HTC. D'accord. Ouais. Et si je me trompe pas, tu verras si je me trompe, c'est ce que c'est bien le HTC qui aurait la réputation pour le moment de moins se donner la gerbe que les autres. Ouais, après. Parce qu'ils utilisent une nouvelle technologie. Non, mais bon, après. Je connais pas trop. J'avais lu en fait une critique. Mais je crois que c'est sur Von Guru. J'avais lu un article qui parlait des différents casques qui étaient sortis et il disait que dans la VR, celui-là justement était celui qui donnait le moins la gerbe. Théoriquement, après, j'ai pas eu la chance de. J'ai testé la dernière version de l'Oculus, mais je sais pas s'il y a eu encore des améliorations sur la version commerciale où il y a des vraies lentilles, des choses comme ça, etc. Donc j'attends de voir venir. Normalement, je dois avoir le HTC Vive la semaine prochaine. L'Oculus, je pense que je l'aurai un peu plus tard. D'accord. Et le casque VR Sony pour la PS4, tu l'as testé ou pas? Non, pour l'instant, on demande elle pas chaud. Ok.
Alors, question, que penses-tu des produits Steam Link et du Steam Controller de Valve? Alors moi, Steam Controller, j'ai Question pas de du TV tout- pas Buggles. du tout accroché. Donc Steam Controller, c'est une manette. Hein. J'ai pas du tout accroché. Bon après, encore une fois, je suis pas très représentatif parce que je peux pas me classifier comme un joueur. Quoi. Je joue très peu. Alors, c'est quoi exactement? Parce que moi, je ne sais pas ce que c'est. Steam Controller, c'est une manette. C'est juste une manette? C'est une manette, ouais. C'est une manette. Et pourquoi est-ce Pour qu'il jouer à appelle... Steam. Je l'ai raté. Pour jouer au jeu Steam qui a été développé avec un côté tactile, etc. Voilà. C'est juste une manette, en fait, pour PC, c'est C'est ça? juste une manette. Ouais. Ok. Et le Steam Link? Bon, le Steam Link, j'ai pas eu l'occasion de tester. Quoi. Mais c'est quoi, juste pour savoir? Tu sais? Je sais pas trop ce que c'est le Steam Link. D'accord. Je pense que c'est l'accessoire pour le streaming, mais je suis pas sûr. Quoi. D'accord. MR Rodan qui dit que le Steam Link est génial. Bon, écoute, ça te fait un truc à tester. Ouais, ça fait un truc à tester, mais là, j'ai quand même beaucoup de retard sur tous les trucs que j'ai à tester. Quoi. Jérôme, des infos sur la nouvelle génération de GPU à la rentrée, le GTX 1070. Ouais, bon, alors là, on pourrait faire. Je te dis à chaque fois que je viens, il faut que je vienne avec ma petite valise de Madame Irma. Mais il y a plusieurs cartes qui vont sortir, qui vont être présentées. Question qui est posée par plusieurs personnes, Ouais, je donc vois ça bien. intéresse beaucoup. Il y a plusieurs cartes qui vont sortir, qui vont être présentées. Il faut faire attention aux mots, c'est important. Qui vont être présentées au mois de juin au Computex. Donc le Ok. Computex, c'est à chaque fois au mois de juin, etc. Donc il y aura. C'est-à-dire que c'est des prototypes en fait. Non, c'est Enfin, pas des- c'est du abouti, mais. les versions finales, mais bon, entre le temps que ça sorte, le machin. Ouais, le d'accord, bidule, tu en as etc. pour 6 mois quoi. Pour que je caricature un Donc, peu, mais. Nvidia et AMD. Donc Nvidia va sortir sa génération Pascal et Nvidia va sortir et AMD pardon va sortir sa génération Polaris. Bon, il y a très peu de choses qui circulent. Il est possible, je dis bien il est possible, parce que bon, on a en fait, il y a les gens qui testent ont certaines informations, mais ils signent un papier, ils n'ont pas le droit d'en parler. Donc je vais un peu contourner les choses. Il est possible qu'on ait des déceptions chez Nvidia. Ok. Pourquoi? Parce que en fait, la génération qui arrive là, c'est plus une génération Charnière. intermédiaire. Voilà. C'est-à-dire que AMD a sorti des cartes avec de la mémoire HBM, qui est une mémoire très spécifique et qui donne vraiment un saut de performance très très intéressant. AMD sort là, dans les jours qui viennent, une carte qui s'appelle la Radeon Pro Duo, une carte avec 2 processeurs comme ils ont C'est l'habitude de le faire. comme la Titan. Ou... Et ça sera sans aucun doute la carte qui va être la carte la plus puissante performante à l'heure actuelle. pendant un moment. Ok. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, pendant un moment. Pourquoi? Parce que Nvidia a pris pas mal de retard sur la HBM. Et en fait, ils se sont aperçus que bon, bah là, il fallait tirer. Donc, les cartes qui sortiront ne sortiront pas en mémoire HBM, mais sortiront en mémoire GDR5, qui est la mémoire classique des cartes graphiques actuelles, et GDR5X. Si j'ai bien compris, ce que tu essayes de nous dire, c'est que les prochaines cartes qui vont sortir de chez Nvidia, en fait, à moins que tu aies une vieille bouse, voilà. Ça sert à rien de changer si Oui. tu as une 970 ou une 960. Une carte, on va dire, ou même une 800, quelque chose, enfin une carte de dernière génération, à moins que tu aies envie de te faire plaisir, ça sert à rien de changer. Ça va pas être flagrant, ou si tu as une. Ce n'est pas super utile, ou alors, si tu dois changer, tu changes pour de l'AMD, en gros. Pour cette carte-là en AMD. Si vraiment tu vas avoir un saut de puissance. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un jeu de dupes. On sait très peu de choses sur ce que va présenter AMD et Nvidia. Pourquoi? Parce que AMD, déjà, il joue très 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 gros sur la sortie de ces cartes. Et techniquement, sur le papier, je dis bien sur le papier, AMD devrait être au-dessus. Au-dessus, d'accord. Mais faut pas sous-estimer Nvidia, etc., etc. Donc la série 1000 ne sera pas un renommage de la série 900, non, c'est pas le cas. La série 1000 utilisera un autre processeur avec une autre technologie de gravure beaucoup plus basse, mais par contre, ceux qui s'attendent à un saut monstrueux, il y aura certainement un saut, mais on pense que et c'est compliqué, il y a des choses que je peux dire, d'autres que je peux pas dire, mais on pense que... Bon, on va éviter, je sens que tu essayes de tourner autour du pot pour donner des infos que tu peux pas, on va éviter que tu te mettes à mal. Il y aura du mieux, mais le gros levier va se faire certainement sur la fin de l'année, quoi. Il est possible que Nvidia présente une carte de la mort qui tue, genre la remplaçante de la Titan, etc., mais cette carte, en fait, ça sera histoire de dire, regardez, j'en ai une plus grosse que le voisin, mais en fait, il n'y en aura pas, parce que la HBM2
la mémoire qui va être utilisée, elle commence à peine à rentrer en production. Ça veut dire qu'elle ne sera pas exploitable commercialement avant la fin de l'année. Voilà. Et Rodan dit qu'apparemment, il semblerait qu'AMD va mieux gérer DirectX 12. Ça aussi, c'est une info importante. Est-ce qu'elle est vraie ou pas, c'est des infos. Il n'y a pas de produits qui circulent. D'accord. Il n'y a que des infos qui sont refilées par l'un, par l'autre. Donc il y en a un qui dit je suis champion du monde, l'autre qui dit non c'est moi, l'autre qui dit moi je suis champion du monde là-dessus, je suis champion du monde là-dessus. Donc moi mon petit doigt me dit que AMD devrait être pas trop mal. Maintenant, attention quoi. Je rigole, ce qui est marqué sur le chat. Il y a plus 66 qui dit bon alors, AMD sera dessus, mais il faudra des actions chez EDF et un refroidisseur liquide de chez Volvo. Justement, c'est ça aussi l'intérêt, c'est que les cartes qui vont sortir seront beaucoup plus efficientes, quoi. La taille de gravure va vraiment baisser fortement, donc on va pouvoir avoir des trucs intéressants, y compris sur le portable. Transition. Okay. Y compris sur le portable qui est ici. On fait baver depuis tout à l'heure en le laissant comme ça sous vos petits yeux ébahis. Et bien, on se revoit dans 6 mois, c'est la bonne remarque sur la carte graphique. Exactement. Et bien, on va faire une courte pause générique. Et on se retrouve juste après. 2 secondes. Le temps de s'installer. Ok. Et alors, Jérôme est pas du tout au courant. Il me fait pendant la pause, il me fait. Je ne fais plus de pause pub sur la télé. D'accord. C'est terminé. D'accord. Je suis très sérieux. Donc c'est toi qu'on voit tous les dimanches à la sortie de l'église avec le chapeau pour avoir du pognon ? Non, mais pendant un mois, je décidais de faire une TV sans pub. Voilà. D'accord. Parce que je pense qu'il n'y a personne qui a le courage de le faire en France, pour parler sérieusement. Et je pense que que la pub est nuisible au live, tout simplement. Voilà. Ça coupe les émissions, ça n'a pas de sens. Et surtout, ce qui m'agace énormément, je vais parler pour ce qui est de la régie que j'utilise, donc la régie Webedia, c'est que les pubs sont totalement hors sujet. Hein. Je veux dire, quand on se tape des pubs pour des putains de confitures, des Pampers, du lait, voilà, je veux dire, et des moyens de contraception et du Clear Blue, je veux dire, on est hors sujet. Voilà, on est hors sujet, donc ça me saoule depuis un moment. Donc moi, personnellement, je fais plus de pub. Je suis un des rares à pas en faire. Je dis pas que je suis le seul, mais voilà, j'ai décidé de plus en faire. En tout cas, je fais l'essai pendant un mois. Si vous voulez soutenir la télé, vous pouvez vous abonner. Mais voilà, il n'y a rien qui est obligatoire. Et l'idée, c'est de vous proposer des lives de qualité. Et je trouve ça plus sympa. Et si vous voulez tout savoir, pourquoi est-ce qu'il y a eu le petit pause générique ? Tout simplement pour que Jérôme puisse cut à ce moment-là et faire un montage s'il le désire pour en faire une VOD. Voilà, nous venons de démasquer tous les dessous de la télé. On en parle ou quoi ? Alors, comment s'appelle ce portable que je viens de tapoter avec amour qui coûte que 3500 €? Donc EVGA, aujourd'hui, c'est une marque qui est reconnue dans le domaine des cartes graphiques. Tout à fait. On connaît un petit peu moins sur les cartes mères, c'est une marque américaine, hein, il faut le savoir. Et il se lance sur le marché du portable. Donc EVGA a une réputation de partout dans le monde. On le connaît un peu moins bien en France, en France, mais c'est une réputation au-dessus de Asus, c'est-à-dire que ce sont des produits extrêmement performants, etc. etc. Ils se lancent dans le portable avec un produit que moi j'avais eu l'occasion de voir quand je suis allé au CES à Las Vegas. J'avais déjà vu le premier prototype et ils auraient pu faire comme tous les autres, c'est-à-dire aller piocher des éléments à droite, à gauche, etc. Ils sont partis d'une feuille blanche, ils ont tout fait tout seuls. D'accord. Alors, la première chose que tu remarques sur ce portable, c'est que c'est un châssis unibody. Alors unibody, ça veut dire unibody, quoi ? Tous ceux qui connaissent un peu Apple, etc., c'est-à-dire qu'au lieu de prendre des petits bouts d'aluminium ou autre et que l'on visse à droite, à gauche, on prend un morceau d'alu, on creuse le châssis dedans et le châssis est d'une seule pièce. Donc tu parles pour l'écran ? Pour tout. Pour tout. Tout est d'une seule pièce. Donc évidemment... Ça, là, c'est que de l'alu, là. C'est que de l'alu. Exact. Donc le châssis est en 2 morceaux, évidemment, mais d'une seule pièce. C'est passé... je sais pas ce que tu es en train de faire, mais... Je le mets à l'envers. C'est une seule pièce d'aluminium qui est creusée, usinée, et dans laquelle viennent les composants. Donc du coup, beaucoup plus de rigidité, beaucoup plus de solidité, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que...
ils sont partis donc sur un châssis qu'ils ont fait eux-mêmes. Ils sont partis sur un hardware très spécifique. Donc il y a pour donner vite fait quelques informations dessus, il y a un i7-6820K, il y a un BIOS maison. Pourquoi HK? Je te posais. Justement, c'est là où je vais y venir. Donc il y a un i7-6820HK, il y a de la mémoire, il y a 32 Go de mémoire G-Skill particulière avec un timing particulier, avec une bande passante un peu élevée. Il y a une carte graphique 980M particulière aussi. On voit sa configuration. Hein, Voilà. Donc, alors, le BIOS aussi permet un disque dur d'1 Tera, il y a un SSD 256, il y a un disque dur d'1 Tera, il y a un écran 4K, on va en parler oui, après. ça, moi c'est le premier truc, et je vois que sur le chat aussi ça a sauté aux yeux. Il y a un écran 4K, mais on a un écran 4K quand même. Pour en rester sur le hardware, le BIOS pareil est très particulier, on peut tout overclocker, c'est quand même extrêmement rare. Sur un portable. L'autre point qui est très important et qui est lié aussi à la configuration qu'il y a dedans, c'est que le châssis est extrêmement fin pour un portable gaming. C'est un châssis qui est au plus haut est autour de 2,5 cm. Alors tu sais quoi? On ne cache pas qu'on est dans un abri de jardin. Dans un abri de jardin, on a quoi, Jérôme? Je sais On pas, a des mètres. Oui, bon, je te dis, ça fait un petit peu plus de 2,5 cm. Donc, je demande à vérifier maintenant. Mais sans parler de ça, pour ceux qui ont vu des portables gaming Asus ou MSI, on est vraiment sur quelque chose de 40 cm de long. Ouais, mais ça, ok, bon. Oui, mais on va le mesurer. 30 cm de large. Et en profondeur, si tu veux bien m'aider à le tenir. Ouais, je vais le faire. Effectivement, au plus épais, c'est donc ici. On est à 2,5 cm. Tu nous as bien vendu le produit, mon ami. Bon, alors, il a plusieurs particularités, c'est surtout le système de ventilation. Alors, je vois tout de suite qu'il dit que ça doit chauffer à mort, machin, etc. Mais non, c'est son point fort. C'est son point fort et c'est aussi son point faible, on va y venir. Le système de ventilation avec un niveau d'aspiration et d'expiration. Le système de ventilation est très bien foutu. La 980M, c'est la 980M et c'est que la 980M. Alors, il y en a qui vont se dire, c'est un portable qui vaut 3200 boules. Quand on va chez Bidule, chez machin, on peut avoir du SLI, on peut avoir de la 980 classique. Oui, mais si tu as de la 980 classique ou du SLI, tu rentres plus dans un châssis slim et ça chauffe. Donc, question, ça aussi ce sont des évents, on est d'accord? Alors, ça aussi là, c'est pour le système de refroidissement. Tu vas me permettre de teaser un petit peu. Vas-y, je t'en prie, je dis rien. C'est un rien. portable que je vais démonter intégralement. D'accord. Intégralement comme je fais d'habitude sur la chaîne YouTube de Von Guru, je démonte. C'est déjà un portable sur lequel vous pouvez retrouver une vidéo. J'ai fait une vidéo de déballage. Donc tu vas le démonter entièrement? Entièrement. Ok. Pour voir comment c'est fait, pour montrer comment c'est fait. Écoute, quand la vidéo sera faite, tu me feras le plaisir de me le dire et je ferai un plaisir de la retweet parce que je pense que ça intéressera tout le monde de te voir le démonter entièrement. Alors, l'autre particularité, donc le hardware est très très bon. J'anticipe sur les questions qui vont. Non, c'est pas vrai. Le GS60 de MSI font mieux, nanani, nanana. Non, c'est pas vrai. Donc Mass Visual Effect, non, tu vas m'énerver. Tu regarderas. Tu m'énerves. Non, mais c'est pas un problème. Mass Visual, tu cesses immédiatement, tu m'énerves. Je suis même pas énervé, mais ça fait partie des choses que je vais tester, que je vais montrer. J'ai le portable dont tu parles, je l'ai, donc tu verras la comparaison, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et puis, encore une fois, je te parle d'un portable en 17 pouces, je te parle d'un portable avec un écran 4K, etc., etc. Compare ce qui est comparable. Donc, le deuxième point positif... Tu l'as énervé. Compare ce qui est comparable. Tu viens de te faire casser en deux. Le deuxième point positif, c'est la dalle 4K. Alors on va me dire, un 4K sur un écran, sur un PC portable. Alors moi je peux parler juste d'un truc qui me. Ah ok d'accord, je vais faire ma gueule. Très bien. Je me tais. Non vas-y. Non, je t'en prie, vas-y, finis, je dirai après. Le point fort, moi aussi j'ai été sceptique sur la dalle 4K. Par contre, ils utilisent une dalle Sharp, du fabricant Sharp, le fabricant qui a été racheté, on en a parlé à un moment. Cet écran, c'est une dalle mat, c'est une dalle technologie IPS, et cet écran, il est vraiment excellent. Il n'y a aucun reflet, la dalle est super réactive, c'est un vrai régal. Alors,
Il y a la technologie G-Sync dessus, on en avait déjà parlé dans une émission précédente, mais pareil, si vous voulez trouver à quoi ça sert pour éviter les artefacts, etc. Et en plus de ça, il y a une sortie DisplayPort compatible G-Sync si vous voulez encore mettre un écran derrière, 27 pouces, 34 pouces, etc. Tout ce que je voulais dire, Jérôme, sur l'écran, c'est qu'un truc qui est vraiment top, c'est qu'il est complètement lisse. Ouais. Il n'y a rien du tout, zéro aspérité. J'allais juste te dire, franchement, ça peut paraître con, mais voilà, je viens de faire une trace là. Ouais. Bon, ça C'est- produit- non, mais- c'est produit, là. Mais exactement. Et là où j'allais te dire qu'il est très fort, c'est que niveau entretien, en tout cas cet écran il est top, puisque là c'est entièrement lisse. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas de. D'habitude il y a toujours un rebord au col. On est sur une dalle qui est entièrement lisse, avec juste un petit rebord caoutchouté pour éviter que ça s'entrechoque. Et je trouve ça très élégant, tout d'abord, et très pratique. Et je pense ça doit être agréable de regarder quelque chose dessus d'ailleurs. Voilà. Tu m'as chauffé, je l'allume, Poupouche. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de batterie. Bah, juste un petit peu Mais, pour qu'on le voit démarrer quand même. Pour en revenir au portable en lui-même, Il envoie, hein. ouais, c'est un portable qui est magnifique. Mais même là, Après, on peut regarde, dire, même en retour, la dalle, on voit qu'elle reflète peu. Alors qu'elle est sous un éclairage. Hein. et C'est un joli. éclairage néon. En plus, ouais. Donc, On est au pire du pire. Non, il n'est pas tactile comme Razer sur le pavé numérique, etc. Est-ce que tu as un petit film à nous envoyer ou quoi qu'on voit un Non, petit j'ai peu, non rien. J'ai passé 2-3 tests, mais j'ai pas de film D'accord. particulier. Mais le portable esthétiquement est magnifique et honnêtement, c'est sans aucun doute. Enfin, il n'y a même pas à se creuser la tête. C'est le plus beau portable gaming que j'ai eu entre les mains. Alors, Il faut le savoir que c'est un portail gaming. Hein. évidemment, il est cher. C'est intéressant, il y a 2 évents ici sur les côtés Évidemment, aussi. il est cher. Et l'autre point, pareil, j'anticipe. Non, c'est pas un miroir l'écran, justement, c'est une dalle mat. L'autre argument, l'autre truc qu'on peut sortir. Tout le monde a été choqué par la rapidité de lancement du PC, c'est un truc de dingue. Hein. Ouais. Et il y en a même un qui troll, qui fait putain, il rame le PC. Ouais, bien sûr. Et, Spiker, je te kiffe. Mec. Et donc, deux choses. Dans le BIOS, tu peux modifier la fréquence, tu peux modifier le coefficient multiplicateur. Est-ce que tu peux nous le montrer, ça ou pas ou... Bah, dans le BIOS, oui, mais ça serait particulier. Tu peux modifier le voltage, la tension. C'est quand même assez exceptionnel. Alors, le point faible, quand je dis le point faible, parce qu'il y en a toujours un, c'est qu'on va mettre en parallèle le prix avec la puissance. Et effectivement, à 3200 €, tu vas trouver on peut aller chercher du poney quand même à 3200. Tu vas trouver des portables qui ont une carte graphique plus péchue, mais qui sont pas aussi fins. Oui, on va trouver du PC de gamer brut de décoffrage comme celui que j'ai là, génération Asus, les fameux avec les fameux gros évents à l'arrière et tout, les fameux PC dont tu parlais tout à l'heure, ou quand on parlait donc de ces PC avec les cartes mères amovibles, on va dire, enfin sur le côté, ces fameux PC où clairement tu es obligé de brancher ton PC dès que tu veux jouer. Ouais. Et ces PC-là, pour 3200 €, c'est clair qu'à l'heure actuelle, on commence à les trouver en entrée de gamme autour de 1007, 1008, 3200, 3400, pardon. Pour 3400, tu te mets très très bien. Le vrai Tu fais débat- vraiment la config que tu fais. Ouais. Mais par contre, là, en fait, tu payes un produit haut de gamme, très fin, très bien pensé, si on t'écoute. Quelque chose de sympathique. Non, Alors. non, c'était pour voir ce qui m'était envoyé. Donc, je sais pas pourquoi Ça, c'est mes fermes me parle de faux, je ne sais quoi, mais bon, peu importe. Donc, le vrai débat, c'est que sur ce prix-là, effectivement, tu peux trouver des produits avec une plus grosse carte. Et donc, on va te dire, le problème, c'est que tu investis 3200 boules et tu n'es pas compatible à 980M, ne satisfait pas la VR. La version de 980M qui est dedans, c'est une version déjà avec 8 Go de RAM et qui est overclockée d'usine. D'accord. Donc elle est, je mets Entre du guillemets. conditionnel, je mets du conditionnel Parce que tu l'as parce pas que je l'ai encore testé à fond. Elle serait du niveau d'une 970 desktop. Une 970 desktop, ça suffit pour faire tourner de la VR. Après, le débat faire tourner de la VR sur un portable, ça c'est encore un autre débat. Donc voilà. C'est une première esquisse, il va arriver incessamment sous peu sur le marché français, mais
il va y avoir d'autres déclinaisons. Il va y avoir une déclinaison avec un écran 1080p, donc évidemment moins cher, et il va y avoir une déclinaison avec les GPU Pascal, puisque les GPU Maxwell, plus gros que la 980M, chauffent trop, y compris le SLI, pour rentrer dans un châssis aussi fin, etc. Okay. Voilà. Et on rappelle 8 qu'on Go, a... c'est pour la RAM, excuse-moi, 8 Go c'est pour la RAM de la carte graphique, hein, c'est pas du tout pour la RAM du portable qui est à 32 Go. Et on rappelle qu'on a un châssis qui est entièrement métallique, Aluminium. que ce soit pour le dessus, le dessous ou l'écran. Voilà. On est sur des produits qui ressemblent, à un Mac en fait. Dans sa conception. Oui, On est sur un produit haut de gamme. De toute façon, il y a tout qui est métallique, même le bouton là est métallique. Les touches, non, je pense pas. Non. Alors les touches, je peux me tromper, hein, je vais m'avancer, tu sais que je suis assez calé en clavier. Je dirais que c'est du style C, mais je suis pas sûr. Non, je pense pas. Mais quoi qu'il en soit. Mais elles sont. Alors, ce qui est assez sympathique, alors je me permets pas de taper dessus ou quoi, ou alors je peux peut-être mettre un texte, tu vois, si tu m'autorises. Ce que je trouve assez sympathique, comme ça je te salope pas tout. Ce que je trouve assez sympathique, alors déjà il est très agréable, et j'en étais sûr rien qu'en touchant les touches sont veloutées, c'est très agréable, et elles sont à la manière des claviers style série. C'est pour ça que je te disais, est-ce que c'est pas un style série? C'est-à-dire qu'elles sont à l'extérieur du support, elles ressortent, elles sont pas incrustées, et ça les rend beaucoup plus agréables au toucher en fait. Et on a un pavé numérique, donc on a un clavier complet aussi. Un clavier complet, il y a un rétroéclairage classique, c'est-à-dire blanc, hein, il n'y a pas de... Alors, etc. est-ce qu'on peut le... Non, je pense qu'il... C'est la luminosité de l'écran que tu touches. Ah merde. Blablabla, Oui, d'ailleurs, là, il nous pète la gueule, si tu peux le baisser un petit peu. Donc là, voilà, tu vois la luminosité des touches, tu es là, et la luminosité de l'écran... C'était les premières. Tu vas baisser là, normalement. Ouais, tout à fait. Non, le clavier est très sympathique, il est très très beau. Franchement, le PC en tout cas, c'est un régal pour les yeux. C'est donc vraiment un régal pour les yeux. On n'a pas parlé, donc pareil, tu as il est donné pour 4 heures. Ce n'est pas le cas, qu'on soit bien clair. Mais moi, je suis arrivé à le faire tourner. Je l'ai fait tourner avec des tests. J'ai utilisé Kadzia, le dernier Kadzia 4K dessus. J'ai fait tourner pendant 2 heures sans problème. Donc, c'est un très bon produit. La vraie question, c'est de se dire aujourd'hui, 3200 € avec des nouveaux GPU, est-ce que ça vaut le coup d'attendre, pas attendre, etc. Je suis pas sûr que les nouveaux GPU de la nouvelle génération qui est censée sortir là cet été arrivent tout de suite sur le portable. Et deuxième chose, n'oubliez pas, alors je vois quelqu'un qui me dit oui, il a dû vendre sa mère ou ses cheveux ou je sais pas quoi pour avoir le portable. C'est son métier. C'est son métier. Déjà, j'ai rien vendu, on me l'a donné. Si je peux me permettre, Jérôme, de répondre, quel est le métier de ce monsieur? Non, mais on s'en fout. Ça, non, mais si, c'est important. J'aime bien le placer. Non, mais les gens ne savent pas forcément qui tu es. Allez sur le site Von Gourou et vous comprendrez. Donc, c'est ton site et celui d'autres personnes. Et Jérôme est une personne connue et reconnue dans le milieu du hardware. Et les marques lui demandent des conseils sur les matos qui sortent. C'est une personne qui est extrêmement calée dedans. Et c'est son métier, tout simplement. Donc non, il ne l'a pas payé, il n'a sucé aucun ours en hiver. EVGA lui a envoyé pour qu'il puisse le tester et faire un retour dessus. Déjà, j'aurais pas pu le payer parce qu'il n'est pas sorti. Et il n'est pas sorti. Première chose, il n'est pas sorti, il n'y en a pas en France. Donc écoute-moi bien, Kevin, tu mets ton pyjama et tu vas te coucher. Non mais on s'en fout, il nous donne l'occasion de rappeler le principe du truc. Il y en a. Vas-y, continue. Pendant que Kevin met son pyjama. Il y en a un en France, il est là, certainement même un en Europe, et surtout... Il est là. Bob le Gob le touche, et tu vas pouvoir le gagner. Vous allez pouvoir le gagner. Sauf Kevin, parce que Kevin, lui, il va se coucher. Voilà. Donc, on va le faire tourner un petit peu, on va faire les tests qui vont bien, et vous allez pouvoir le gagner. Donc, je vous incite à me suivre sur mon Twitter. Bob en reparlera à plusieurs reprises, on va voir comment on va faire le concours, mais vous allez pouvoir le gagner. Et je le ferai gagner, évidemment, pas aux mecs qui sortent, qui s'abonnent et qui se désabonnent, ou qui sortent de nulle part. Je le ferai gagner qu'à mes followers, bien entendu. Je vais pas m'emmerder à faire gagner des inconnus, des Marseillais ou autres. Bon, bref. Enfin, que je les place ça aussi. Oui, c'est pas grave. Je fais donc voilà, si excellent portable, très cher bien entendu, mais bête de course et puis surtout
produit magnifique, quoi. Oui. Magnifique. Il est très très beau. Magnifique. Nouvelle C'est connectique. c'est un peu comme parce que là je vois des gens qui essayent de dire oui regarde celui-là il est plus fort, il est plus puissant et tout. On nous propose un Aorus, Très bon produit. très bon produit à 2900 € en disant voilà il est SLI plus de fort. 970M. SLI de 970M. Ouais. Pas la même dalle, pas du tout la même dalle, pas du tout la même qualité de finition, mais c'est un très bon produit aussi, Ouais. on est bien d'accord. Disons si tu veux en fait c'est comme si tu essayais de comparer une Porsche avec une Jaguar. Voilà. Non, Au niveau parce voiture, parce que ouais, là pour moi c'est une Jaguar, voilà. C'est de la super finition à l'anglaise, c'est top, c'est propre, c'est nickel. Et là, ils nous proposent la Rose, c'est deux très bonnes voitures. Mais là, on a une Porsche, voilà, ça finit sûrement bien. Ouais, alors, il y a quelqu'un qui me dit, effectivement, tu peux déjà faire de l'OC sur certains aliénoirs. Oui, c'est vrai. La particularité de VGA, c'est que le BIOS est vraiment extrêmement complet. Tu peux aller jusqu'au niveau des tensions, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que tu peux bien nous le montrer? Parce que je pense qu'il serait visé. Redémarrer, mais bon, redémarre-le. On va essayer de rentrer dans le BIOS. Mais je voudrais éviter de. Je voudrais le laisser d'origine pour faire mes tests dessus. Donc, Non, mais juste, tu nous viendrai. montres, on touche à rien. Restart, hein, donc. Hein. Je me suis raté. Powers, Restart. Et là, on appuie sur Del ou sur F2 au choix. Je te laisse faire. Tu appuies sur tout en même temps, comme d'habitude. Ouais, bon, on s'en fout. Oui, on s'en fout, c'est mon texte très particulier que j'ai fait moi-même. On va vous montrer un petit peu ça. J'aurais pu le brancher en sortie HDMI. Ouais, bon, on s'en branle un peu. C'est ma méthode, hein, elle est pas naturelle, Le gros sac. Oh, alors bon, moi franchement, quand je veux envoyer le BIOS, je prends la main comme ça, tu vois, et j'envoie comme ça, et j'envoie. Et alors quand je doute comme ça, je mets les deux comme ça, et je patine. Allez, soyons sérieux 2 minutes, je vais bien l'orienter comme ça. Bon, j'ai mis des photos sur mon site aussi, mais changer les tensions permet d'augmenter la fréquence plus facilement, notamment au niveau de la mémoire. Bah, tout ça nécessiterait des explications un petit peu plus Allez. détaillées, quoi. Là, parce que comme ça, les gens le voient mieux, tu vois. Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. Et donc ce BIOS-là, il a été fait que pour ce PC, en fait. Ouais. Je te dis, VGA est vraiment parti d'une feuille blanche, a vraiment fait des trucs complètement différents. Donc il y a des trucs qu'on peut trouver gadget, effectivement, il y a d'autres trucs qu'on peut trouver bien, moins bien, mais bon, c'est vraiment un très très beau Ah, produit. le fameux memory. Ouais. C'est joli, hein, franchement, c'est propre et ça nous change quand même des BIOS d'antan où on se déplaçait à la... Oui, bon, après, ça c'est du gadget. Hein. C'est pas mal la température, tout ça, là, c'est... Ta température CPU, température GPU, tu peux voir. Ah, ça envoie. Degré PC ou en LDB, on ne sait pas, mon ami. Voilà. Non, mais il est, moi je le trouve magnifique. Hein. Honnêtement, je l'ai sous les mains, je le trouve magnifique. Tout à l'heure, tu nous disais, oui, alors ce portable, comment est-ce qu'on fait? On fait un save and exit là, hein je le fais. F10, hein. F10. C'est un portable classique. Tu nous disais tout à l'heure, attention, la bête redémarre, hein, tout le monde prend son... Oui, 2700 $ aux USA, et on se fait, bah oui, parce que tu sais, chez nous, on a quand même aussi un truc qui s'appelle la TVA, et puis Ouais. on se fait toujours un petit peu niquer sur la conversion aussi. Mais bon. Voilà, c'est 3199 €. C'est pas cher. Ouais. Non. Je disais, tu disais tout à l'heure que l'alimentation c'était son point fort et son point faible. L'alimentation? Là, pas l'alimentation, la ventilation. Oui, je disais que c'était son point faible par rapport à des cartes plus grosses, c'est-à-dire que justement, il est extrêmement fin. Donc le châssis a été prévu pour les générations aujourd'hui de cartes graphiques sont en 28 en taille en 28 nano et la 980 Nvidia a sorti une carte graphique pour portable qui est en fait un copier-coller de la 980 desktop. Ok. Donc elle existe sur certains portables, mais le portable il faut qu'il soit vraiment mouse, etc. Il y a un gros dégagement thermique. Là, compte tenu de l'épaisseur du châssis, tu peux pas aller plus haut que la 980M. Moi, je pensais que tu allais nous dire qu'il était bruyant ou quoi. Non, pas du tout. Là, on n'en sait rien, puisque sur ces générations en plus de... Non, mais je te dis, j'ai déjà essayé. Alors après, tout est relatif. Hein.
Bon, j'ai testé un Acer Predator il n'y a pas longtemps qui était un excellent portable aussi. Dès que tu commences un peu à les faire marner, bah, ça gueule. Hein. Ouais. Faut pas rêver, quoi. Et celui-là, tu vas tester un peu le faire tourner. Il gueule pas plus que les autres. D'accord, ok. Très bon produit donc, Ouais. pour les gens qui veulent se faire plaisir. Date de sortie, Ouais. voilà la question que j'allais te poser. Mois de juin. Mois de juin, très bien. Mois de juin. Et donc dans les prix que tu nous as dit en France, 3199 € en version tel qu'il est là aujourd'hui, c'est-à-dire le gros Pro 6.7, la 980M, l'écran 4K, les 32 Go de RAM, le SSD plus le disque 1 Tera. est-ce que tu penses qu'il va avoir différentes déclinaisons? Oui, dans un deuxième temps, assez rapidement, il y a une version avec une dalle 1080p, donc moins chère, qui va sortir. D'accord. Et il y aura certainement, sur la fin de l'année, une version avec une puissance graphique plus forte quand les processeurs Pascal seront sortis, puisque les processeurs Pascal seront gravés en 14 nano, et donc on pourra avoir, en 16 pardon, on pourra avoir plus de puissance avec moins d'échauffement. Moi, de Laxatif fait une remarque que je trouve très judicieuse. Il dit que la structure aluminium est forcément au top pour dissiper la chaleur. C'est pas comme un plastique dégueulasse. Ouais. Et c'est vrai, il a raison. Surtout que l'aluminium, c'est vraiment un métal qui porte très bien la chaleur. Donc, je pense qu'il va l'attirer à lui, je suppose. Et donc permettre de rafraîchir le système. Donc, ouais, c'est aussi un point fort. Hein. Tout à fait. Voilà. Bon, alors question au sujet de Capopaille qui nous dit bonjour, hors sujet, j'ai mon ordinateur qui fait des blue screens au bout de 10 minutes tous les jours quand je redémarre, et une fois redémarré tout marche bien. J'ai réinstallé les pilotes de Windows, testé les RAM, le disque dur, je ne sais pas ce que c'est, à l'aide, pitié, aidez-moi. Ça fait des mois que j'ai ce problème. Va chez un assembleur. Fais-le réparer par un mec compétent. Fais pas comme Bob le Gob. Essaye pas de le monter dans ton garage tout seul. Fais réparer ton PC par une personne compétente. Non, mais c'est trouver comme ça. Trouver la panne comme ça, c'est. Ça peut être ton alim, ça peut être ton processeur qui chauffe, ça peut être un problème sur ton. Mais non, mais parce que son truc, il est marrant quand même. Parce que il plante, il fait blue screen au bout de 10 minutes, il redémarre, il marche. Ça peut être l'alim. On dit ça pète la lime, tu as entendu. Ouais. Il faut que c'est le temps que son PC il préchauffe en fait. Ça peut être son processeur, ça peut être le processeur. Non, c'est pas bien, excuse-moi, Il y Capopaille. a tellement de possibilités. La plupart du temps, moi, ce que je fais, c'est que je prends un petit CPU qui fait un petit logiciel qui fait chauffer les composants à mort. Alors il y a ça, il y a plusieurs versions, mais tu prends OCCT et tu fais chauffer le pros et tu vois si ça fait péter plus vite. Et si tu fais la même chose pour la carte graphique. Ou alors tu changes de moteur et tu mets un moteur qui marche super. Faut arrêter le diesel. Je suis méchant, excuse-moi. Et c'est mal. Et pas bien, Bubblegob. Méchant, Bubblegob. Zark nous dit une très bonne soirée à tous les deux. Testpoint Exe a toujours été mon émission préférée depuis toujours avec les séries qui tuent. Bref, question Jérôme, tu fais gagner ton PC quand? Alors j'ai pas bien compris. Eh ben, à partir de maintenant, tu peux déjà commencer à surveiller sur Twitter ce qui va se passer. Mais je pense que la distribution du PC se fera pas avant 15 jours. Alors, je vais insister sur un point. Ça sera ce produit-là. C'est celui Donc qu'on ce a sous les mains. produit-là, il repartira, on sortira le gagnant, il repartira en usine chez EVGA, il sera entièrement remis à zéro, etc. Et il sera, bien entendu, garanti. Ok, Hein, comme un produit neuf. d'accord. Voilà. Il y a une remarque, on n'a pas parlé d'une chose. Vas-y, n'aie pas honte. Sors le pavé qui sort d'Alim. Qui sert d'Alim. Ben oui, là, ça aussi, c'est pas vraiment un pavé parce que moi, je le trouve plutôt sympa. Même ça, ils ont travaillé un peu le design. Tu vois? Alors là, Hein? je me permets de fermer la bête. Ouais, ouais. Oh, sympa le petit éclairage. Donc même ça, ils ont Ça, travaillé. ça, le c'est la design. lime. Ouais, c'est la lime. C'est cool. Petite Alim toute fine là. Regardez ça. Putain, je suis bluffé. Parce que, enfin, par exemple sur les Asus, parce que tout à l'heure j'ai comparaison avec les Asus, c'est genre, cette espèce de brique là, tu l'envoies, tu peux t'en servir lors d'une manif. Énorme. Franchement énorme. Alors je vais changer la caméra. Ouais. C'est tout petit, hein. Regardez. Hyper fin. Franchement, ça tue. Hein. Moi, je trouve. Ah ouais, non, c'est bien. Moins de 2 cm, 2 cm 3 au plus Et épais. c'est pareil, Regardez. c'est pas le genre de truc où quand tu l'as fait tourner, tu vois, tu peux faire cuire un steak dessus, quoi. Ça marche plutôt bien. C'est l'allure.
À la limite, ce qui fait qu'elle est grosse, c'est la prise. Ouais, Non, mais c'est vrai. C'est la prise du choco. Hein. Et de l'autre côté, on peut voir. C'est classique. Hein. Ah non, c'est bien. Allez, j'ai une remarque à faire. C'est que d'habitude, ils sont toujours hyper fins, les embouts. Là, on a un embout qui est hyper large. Donc, on a peu de chances de le péter. Je trouve ça vachement bien. Et autre chose, il est coudé. Je me permets de positiver sur le truc, c'est que c'est extrêmement important qu'il soit coudé. Parce que quand il est droit, tu as tendance à l'arracher. Alors que quand il est coudé comme là, génial. Et tu remarqueras que c'est assez marrant, mais c'est la même forme. Tu as vu ? Ouais. Ah, je pense que c'est fait exprès, que le designer qui a fait ça, personne n'a dû le remarquer, mais c'est la même forme. C'est excellent. Alors, C'est excellent parce que c'est facile à transporter, c'est tout plat. Si on en revient sur EVGA, j'ai pas mal de cartes graphiques qui sont en test et C'est vraiment excellent. Je trouve ça génial. Vraiment. il y a tout un tas de nouveaux produits qui vont arriver de la part de VGA où ils se sont vraiment, j'allais dire sortis les doigts du cul, mais on n'a pas le droit, mais ils ont vraiment fait des gros efforts. Il y a un châssis, un boîtier qui est magnifique qui devrait arriver, je pense, d'ici 2 ou 3 mois. Il y a un système de refroidissement liquide qui est au top. Il y a plein de nouveaux produits chez VGA qui sont vraiment sympas, quoi. Très très belle aliment, rien à dire. Question qui revient sur le chat. On veut savoir le poids. 3,8 kg. 3,8 kg. C'est un Alors, poids classique. dans mon abri de jardin, j'ai pas de pèse personne, donc tout le monde se calme. 3,8 kg, c'est le prix classique pour. Le poids classique d'un 17 musclé. Ouais. Donc il est au même poids que ses collègues, mais il est plus fin. Et il est en alu. Ouais. Et il a un super design. Ouais. Et il a une dalle 4K. Et il a une super alime toute fine, qu'on n'est pas obligé de s'empéguer. Et légère. Je vous le dis, elle est légère. On se demande même ce qu'il y a dedans dans cette alime. Hein. On a un très beau produit. On a vraiment un très beau produit. Il faudrait peut-être l'éteindre. Ouais, ce serait bien. Je vais me permettre de te l'éteindre. Putain, qu'est-ce que c'est nul à chier Windows 10. Allez. Chut, excusez-moi. Là, tu peux l'éteindre en bas, là. Là. Ah oui, en bas, là. Ouais, très bien. T'as un bouquin, là, ça s'appelle Windows pour le Chut, Ouais. quelle merde, alors. Bah ça y est, hein, c'est fait, je sais pas pourquoi t'attends. Hein, mais... Et voilà. Ah, c'est déjà fini. Bah Ah, oui. c'est trop fort, c'est cheaté. Notez franchement la distribution de EVGA GeForce GT 970 Super Cloud Gaming ACX 2.0. Elle est moins chère que les autres distribs, mais mieux ou pas? Alors, la 970 ACX 2.0, alors là c'est un des points faibles de VGA, c'est qu'ils ont... Alors c'est quoi cette carte? C'est Ben celle voilà, avec... ils ont une terminologie, ils ont 50 000 versions avec une terminologie qui est hallucinante. Il y a une 970 que je suis en train de tester, qui est, je crois que c'est celle-là, qui marche vraiment le feu de Dieu, quoi. Elle est overclockée d'usine. Quand tu la vois, elle paye pas de mine par rapport à une MSI où il y a tous les ventilos, les trucs un peu design, etc. Tu dis bon, elle a l'air pas mal, mais sans plus. Et en réalité, elle envoie du lourd. Voilà. Ouais. Donc toutes les cartes overclockées de chez VGA, elles envoient du lourd. Il y avait pareil, je vous donnerai je dois avoir des codes pour les avoir moins chères, ces cartes-là. Si ça vous intéresse, vous regardez sur mon Twitter, je dois avoir des codes pour avoir les 960. Bah, tu me donneras le tweet sur Skype et je l'ai pas en tête. Et si tu arrêtes si je me trompe, mais EVGA, c'est les seuls à faire une 980 Ti avec système de refroidissement liquide. Non, alors il y en a d'autres qui le font, mais oui, ils font ça. Ils font avec un kit VR aussi où tu as le déport des ports HDMI pour connecter les lunettes sur une baie 3 pouces et demi. Bon, on va dire que c'est plus du gadget. Par contre, leur point fort, c'est vraiment qu'il y a une garantie qui est au top. Il y a un système qui dit que si au bout de 6 mois, tu dis que tu trouves que ta carte n'a pas assez de patates, ils te reprennent la carte pour que tu upgrades. Correctement. Ils ont un niveau de garantie qui est vraiment au top. Ouais, c'est le modèle de luxe, quoi. Et j'aime beaucoup ce que dit Jaïs Real. Il dit tout le pack est super propre. Ça fait PC de gamer sérieux pour le coup. Il est vraiment très très beau ce portable. Je trouve, voilà, on va prendre ça un petit peu comme le mot de la fin en ce qui concerne la review sur ce portable. Je trouve que c'est très juste comme remarque. Ouais. On est sur un produit, voilà, un produit de luxe, un beau produit où tu te fais plaisir et où tu as de la puissance, où tu as quelque chose de propre et de bien. Tu peux mettre bien cette entendu, somme-là bien sur un entendu. portable. Ceux qui sont des acharnés de la performance, pour le même budget, ils auront quelque chose de plus performant, c'est indéniable. Par contre, ils n'auront pas quelque chose d'aussi bien fini, d'aussi
propre, nickel, une qualité de finition qui est au top. Et l'autre point fort, c'est l'écran, quoi. L'écran est magnifique. L'écran, il a l'air top. Mais même là, sous Windows, tu le vois qu'il est, il est top. Dernière question sur le portable. Pourquoi un i7 6820 HK du coup? Et qu'est-ce que ce HK? Alors, parce que c'est un des rares processeurs portables qui est débloqué, donc comme les processeurs K de la série desktop, c'est-à-dire que tu peux les overclocker au niveau du multiplicateur. Donc voilà. Et comme c'est un portable Que tu peux qui est overclockable pour ceux qui viennent d'arriver, ça a du sens. Donc, c'est un portable qui d'origine, c'est un processeur qui d'origine est un 4 cœurs 8 threads et qui est capable d'origine qui monte jusqu'à 3 Go 6, mais que tu peux aller monter à 4 Go, 4 Go 2 sans problème. J'ai vu une question concernant le micro Razer qui est ici, le Sirène. On l'a unboxé tout à l'heure. Je n'ai pas les connectiques me permettant de le brancher à ma table de mixage. Parce que c'est un système XLR un petit peu particulier à double entrée, et que moi je suis en RGB Jack 625 sur ma table de mix, donc je ne peux pas le brancher, et je ne l'ai pas branché en port USB 3, tout simplement pour pas prendre le risque de faire planter XSplit, ce qui arrive souvent quand on branche un périphérique audio, et donc que le live plante tout simplement. Mais vous me verrez l'utiliser certainement. Je vais aller l'amener de toute façon dans un magasin audio spécialisé. On va un petit peu le tester, voir un peu ce qu'il a dans le ventre, et donc prendre les connectiques nécessaires pour pouvoir l'utiliser sur ma table de mixage, et je l'utiliserai lors des lives à venir pour voir un petit peu ce qu'il vaut. Voilà. On va le tester un petit peu plus à fond, puisque je dois faire une review pour Razer de ce produit. Donc je vous dirai de ce que j'en pense, et je ferai peut-être une vidéo pour vous dire ce que j'en pense plus avant. Voilà. Branche-le sur le portable, ça n'aurait pas trop d'intérêt, mais elle est pas mal. Peut-être prendre quelques questions avant d'aller sur notre dernier produit, si tu es d'accord. Donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Et ensuite, on vous parlera de la manette Wildcat. Enfin, on va la unboxer. Je l'utiliserai pour la deuxième partie de la soirée, où on va se retrouver tout simplement sur Dark Souls. Alors, nous raconte des histoires de Père Bobby avec ce micro. Oui, je vous raconterai des histoires. Tiens, pour l'histoire de Père Bobby mercredi, j'essaierai de faire en sorte qu'il marche. Voilà. En sachant d'ailleurs que demain soir, vous ne m'aurez pas en live. Je fais une petite aparté, Jérôme, puisque j'ai la fameuse réunion de syndic tant attendue demain à 18h. Donc ça va être très compliqué d'être en live avec vous, parce que je pense qu'elle va durer un bon moment. J'ai trouvé un moyen pour l'enregistrer. Ça va être énorme. Pourquoi ils veulent te virer? Ah non, pas du tout, parce que Tu connais pas l'histoire? Non, je connais pas l'histoire. Ouais. Tu veux que je te raconte rapidement, je te fais un résumé? Ouais, écoute. Tout simplement, j'ai un voisin qui est élu. C'est un élu local, hein, puisqu'il est élu local. Il est quoi? Il est. Attends, faut que je dise des conneries. Député chargé de la sécurité de Marseille, je ne sais plus trop quoi. Adjoint sécurité de Marseille, voilà. Donc c'est un élu local. Et cette brave personne pense qu'en fait, il peut faire les travaux qu'il veut dans l'immeuble, et en particulier dans les parties communes. Donc après l'avoir averti plusieurs fois, il n'a toujours pas compris en fait. Après lui avoir demandé de remettre en état tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire canalisation, pose d'un IPM, donc c'est une poutre en acier, avoir défoncé la cage d'escalier, bien sûr en montant tout son matériau, puisqu'il est au dernier étage, tout ça, avoir posé des climatiseurs sur le toit, avoir refait des Velux sans nous demander l'autorisation, avoir marché sur le toit sans... Bref, voilà, avoir défoncé les conduits, je l'ai raté, les conduits des cheminées, tout ça, on lui a tout simplement demandé de gentiment, bien, voilà, c'est un mafieux, moi je suis assez d'accord, de bien vouloir remettre tout en état, voilà, histoire que je vous raconterai bien entendu en détail, puisque les histoires de Père Bobby, on repart tout à zéro, et on a eu une réunion exceptionnelle, on lui a demandé gentiment, il nous a dit oui, ok, je vais le faire, j'ai fait une erreur, oui, il n'a bien entendu rien fait, on arrive à la date fatidique, ça va être chaud, patate du cul, voilà, et en plus il a fait de l'abus de pouvoir, c'est ce qu'il a fait. Il a fait venir le service d'hygiène et de vaccination de Marseille, faire constater une canalisation qui sort depuis mon jardin, donc qui dégage les eaux pluviales, en disant que c'était des eaux usées. Donc on m'a mis un procès verbal sur le dos, mais on l'a mis à mon nom et pas au nom de ma femme et de moi, puisqu'on est copropriétaire de l'appartement. Et qu'en plus, en fait, cette canalisation
elle est reliée au jardin et que le jardin, on a la jouissance exclusive, donc il ne nous appartient pas, il appartient à la copropriété. Donc ça veut bien dire que la personne qui a posé le procès verbal l'a fait directement sous la demande de cet élu et sans faire de recherche au cadastre. Donc c'est de l'abus de pouvoir, corruption, on est bien. Moi je pense qu'on est bien. Enfin, Corruption de Régis. Corruption de Régis. C'est quand même classique, quoi. C'est comme Je veux me régaler. Voilà. Bon. Et ça, mesdames et messieurs, c'est mercredi. Super. Voilà. C'était comme ça, c'était la petite info. Et qu'est-ce que... Ah oui, question. Question, c'est parti. Ça a l'air de passionner l'homme aux chauve et bleu. Ça, c'est toi. Putain, mais merde. Non. Et alors, Je suis blond. Bon, tais-toi. Il a plus un caillou sur la tête, vous avez vu comme ça brille, on dirait Kojak. Le truc, c'est que là, vous ne le savez pas, mais il commence à fatiguer. Ouais. Je vous le dis, plus il se moule dans sa chaise, plus il a envie de se fatigue. Ouais. Donc si vous avez quelques questions, vous les envoyez maintenant, et après on va passer à la suite, après on va le dégager. Je vais l'enregistrer, la réunion. Voilà. Je vous la passerai en live. Ça va être épique. Est-ce que tu gardes tout le matériel que tu testes? L'autre, il a dû balancer au moins 200 fois la question. Oui, la plupart du temps, je le garde et je le fais gagner quasiment toutes les semaines. Donc il faut suivre son Twitter. voilà. Twitter.com/notg avec un underscore, note_J. Voilà, mais je retweet en général très très souvent tout Il y ce a que pas tu un fais. underscore. Il n'y a pas d'underscore, juste notg. Mais je retweet tout ce qu'il fait très très souvent. Donc oui, il y a des trucs que je dois renvoyer de temps en temps parce qu'il y a des trucs, tu vois, qu'on peut pas me laisser. Quand c'est un prototype ou un truc comme ça, voilà. Là, le deal avec VGA, c'était de le faire gagner, quoi. Non, Zer, non. Alors ça, non. Zer ressemble à Jérôme, ça c'est insupportable. Ouais, bien sûr. Bon, moins intelligent. C'est un ami à toi. En moins intelligent, moins vif, en moins agréable, en moins, que du moins. Comme si c'était un mauvais portable. Petite questionnette cacahuète, on nous demande à l'heure actuelle le meilleur rapport qualité-prix carte graphique pour aller avec un Skylake. Pour faire quoi? Pour jouer à quoi? Alors je sais pas, c'est une question qui était posée comme ça. Voilà, regarde, question de Kisaki TV. Là en ce moment. Notg, c'est quoi le meilleur qualité-prix non, carte mère, je dis une connerie. SLI, possible, socket, Skylake. Pour Skylake. Qu'est-ce que tu mettrais? Moi j'aurais pensé à la petite Asus que tu as eu 10 fois dans ton PC, qui est morte 12 fois, enfin un truc habituel quoi. Tu sais, là, comment elle s'appelait cette Asus? La Asus, là. Ah, la 170A. Ouais, la Z170A. La Z170A. Je suis un peu fatigué, pareil, je te le La balançais. Z170A. Non, mais elle a un autre nom. Elle a un petit nom derrière. Et c'est Gamer. C'est une très La bonne, Z170A Gamer. c'est une très bonne carte. C'est ça. Voilà. Alors, j'ai Israël qui dit: tu confirmes que comparé avec les PC gamers actuels d'autres marques, celui-là est au-dessus. Non, je n'ai pas dit ça. Hein. J'ai pas dit Et quels ça. sont ses plus? On en a déjà parlé. Là, hein, on va en C'était parler. le principe de l'émission. C'était le principe de l'émission. Ça veut dire que tu as raté l'émission, tu essaies de nous le Donc, faire je redire. t'ai pas dit Tu ça. es malin, hein, c'est Je bien t'ai d'être pas dit ça. malin. Je t'ai dit que pour 3200 €, tu trouveras certainement plus performant. Non, pas la Sabertooth, c'est pas celle-là. Tu m'as dit rapport qualité-prix. Tu trouveras 3200 €, tu trouveras un truc avec du SLI, avec une carte Zboob qui fait les brochettes, machin, etc. Mais par contre, tu trouveras pas un portable aussi homogène, aussi bien fini, avec un écran au top comme ça. Voilà. Et Ouais. tu trouveras un truc plus performant, mais pas aussi fin, etc. D'accord. Sachant quand même que tu es dans le très haut du panier pour la performance. Je te propose que tu nous déportes ça dans ton joli petit sac de camouflage anti-vol marseillais. Ouais. Voilà. Merci à EVGA de nous avoir proposé ce produit pour vous le présenter. Et Je vais on te a présenter, il y a une bonne femme là qui paraît que tu lui échanges, tu rachètes l'OM avec. ta gueule. Tu vas arrêter de mal parler de chez moi, ça commence à me gonfler gentiment. Hein. Et on va vous présenter ce produit, la Razer Wildcat. Donc c'est une manette qui est compatible Xbox One et Windows 10, donc PC et Xbox, hein, comme 99,9% des manettes Xbox. Et Jérôme va dire: c'est normal, c'est parce que c'est un PC. Bon, tout le Oui. monde aura compris. Voilà. D'accord. Je ne l'ai pas ouvert, donc on va l'ouvrir ensemble, grâce aux joies et au bonheur du sécateur, le sécateur d'ouverture. Oh là là. Comment ça, oh là là? T'es jaloux parce que tu as jamais pensé, mais t'as vu comment ça ouvre bien?
Ouais. Avec ça, je peux même couper des rosiers. Qu'est-ce qui se passe? Alors, comment est-ce que... Oh! Alors là, Cacahuète Bonco, à ton avis, elle est dans quoi? Là, elle est dans quoi, à ton avis? Une boîte. Oui, et à l'intérieur de la boîte, il y a quoi? Une autre boîte. Perdu! Ouais. Ça pète? Une boîte donc. Non. C'est un étui coquet. C'est un étui coquet, et je trouve ça hyper classe. Et franchement, pour emporter ta manette, c'est top. Belle finition. Franchement. Et au top quoi. Merci à Dalibus. Fais voir un peu, j'ai le droit de regarder. Elle est belle, hein. Franchement, elle est magnifique. Elle est magnifique. Je la trouve trop légère. Ah, écoutez, moi, je la trouve très agréable. J'aime bien les boutons séparés là. Attendez, on va la mettre en vertical. Je vais vous faire une. Je pense qu'on la voit mieux là. Donc l'étui est en question. Donc l'écartement est sensiblement le même que sur une Xbox. Tu nous passerais la manette Xbox là, qui est juste là, la noire? Ouais, c'est possible que j'arrive à le faire. C'est comme ça on fait un petit comparatif. Putain, mais c'est quoi, Elle est branchée, donc il faut que tu tire fasses attention. Non, ne tire pas, ne la débranche pas. Je Ne la débranche Je pas. la débranche pas, d'accord. Juste tu la, voilà, s'il te plaît, je te laisse faire. Bordel. Alors j'aime pas trop la touche des boutons. Ils sont, je sais pas si vous entendez, c'est des boutons qui cliquent. Après, je ne sais pas l'utilisation, ce que ça Celle-là, elle peut est plus faire. lourde, je préfère. Ah non, eh ben, Soupèse, c'est celle-là la plus lourde. Ouais, je suis Ouais, un peu ouais. fatigué peut-être. C'est celle-là la plus lourde. On a des boutons en plus ici. Et là, alors je sais pas ce que c'est M1 et M2, donc c'est des boutons mémoire. Donc je suppose qu'on peut y mettre ce qu'on veut. Ils sont très facilement atteignables et pourtant j'ai des grosses paluches. On a des gâchettes derrière, en dessous. Les gâchettes qui correspondent à M3 et M4, donc ils sont entièrement configurables. Alors ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Je suis honnête avec vous. Ah, ici, on peut loquer les deux trucs, les deux gâchettes. On a un système de lock de gâchettes. Je pense si on les veut plus souples. Attendez, j'essaye. Bon, je n'y arrive pas. Elle est pas mal, hein. Je pense qu'on va l'essayer en live. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense qu'on va l'essayer. On va l'essayer sur Dark Souls, je vous donnerai mes impressions. Ouais, c'est vrai que le problème, c'est que c'est une manette, de ce que j'ai regardé tout à l'heure, c'est une manette qui vaut 150 balles. 150 €, t'as la version Elite, hein. Tu sais que Microsoft a sorti une version Elite. Oui, tout à fait. Ouais. Et que j'ai reçu d'ailleurs, je sais pas ce que j'en ai foutu là, dans un des amas que j'ai. Qui est magnifique. Hein. Ouais, mais ça serait intéressant que tu la testes avec celle-là, la prochaine fois je te l'amènerai. D'accord. Parce que je pense que, je trouve que l'Elite est pas mal aussi. Alors, j'essaye de... Le branchement se fait facilement. Il est bien renforcé, donc il bougera pas. Il est intégré vraiment à l'intérieur. Ça, je trouve ça vachement bien. Plutôt que d'avoir le câble, tu sais, qui sort comme sur les PlayStation. Tu sais, où tu as juste en Ouais, fait ouais, l'embout là. Ouais, On a un bon renfort, en fait, regardez. ouais. On a un bon renfort qui s'insère bien à l'intérieur. On se retrouve avec quelque chose de bien rigide où on peut tirer dessus. Ça sent la manette qui peut être maltraitée. Hein. Après, moi le truc que j'aime pas, c'est les gâchettes qui sont bloquées comme ça. Elles rentrent pas à l'intérieur. Alors attends. Ah. Hé hé. Médisant. J'ai trouvé à quoi ça servait. Là. Regardez. Regarde Jérôme. Ouais. Ma gâchette est bloquée. Ma gâchette est débloquée. Moi, personnellement, je les préfère comme ça. Énorme. Et en dessous, je pense que c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Ah, ça revient sur place. Ah, je sais pourquoi. Ah, je pense qu'on doit pouvoir les... Oh putain. Je teste. Alors, on découvre le produit. Bon, je vais pas le toucher plus avant. Non, franchement, elle est bien. Hein. Alors ensuite, à quoi ça sert tout ça? Ici, on a la connexion, c'est la même que sur la Xbox. Sauf que là, on a un petit bouton mute, pas mal. Petit bouton pour monter le son. Qu'on n'a pas... Je sais pas si on l'a sur l'autre Xbox. Non, tu l'as pas. Tu l'as pas, ça. Ouais.
Ah si, je dis de la merde. On l'a, mais sur le truc qui se rajoute. Oui, oui, oui. Voilà, et là il est intégré en fait. Sur la Xbox One, on l'a sur l'espèce de truc qui se rajoute, et là il est intégré. Bon, il va tout casser, je la teste, je la malmène. Moi je la trouve vraiment bien, et écoutez, on va la tester en live, je vais la tester sur Dark Souls. On va voir un petit peu ce qu'elle vaut. On va tester un peu tout ce matos Razer pendant la semaine à venir là. Je remets le câble dedans. Et qu'est-ce qu'on a après là-dedans? Donc moi je suis très séduit par ça, hein. Petite sacoche de transport nickel. Et là qu'est-ce que j'ai de beau? Ah ah! On a des grips! On a des grips mon ami! You make a grip! Et je peux chanter... Oula merde! Qu'est-ce qu'il est mon grip? Écoute-moi bien, je vais le mettre. Je vais mettre le grip. Alors comment mettons le grip? Donc en fait on a des grips à accoler dessus. On peut ici on peut dévisser. On dévisse avec quoi? Est-ce que le tournevis est fourni? Bah oui, bien sûr. Non, il n'est pas fourni. Non, il n'y a pas de tournevis fourni. Donc il faut se trouver son tournevis soi-même. Removing multifunction trigger, très bien. Allez, on est chaud patate, moi je vais coller ça, je suis tendu, je suis chaud. Comment ça se met? Ça se met comme ça. Allez, atelier collage. C'est parti. C'est dégueulasse, je le sens. Hein. Mais pas du tout. Regarde comme je fais ça bien. Ah ouais. De toute façon, tu critiques toujours tout ce que je fais. Hein. Ouais. On dirait ma femme. Impeccable. Je grip. Je grip. Oh yes, dripping again. Attendez, je grippe mieux. J'épouse le forme du grip. Je grip. Et je grip again. Attends, je grip. Je sais pas si ça se met comme ça en fait. J'ai des doutes. Pas du tout, ça ne se met pas comme ça et Jérôme ne dit rien, bordel, il me regarde faire ma merde. Ça se met pas comme ça. Ok, autant pour moi. Ça se met pas comme ça. Putain, t'es pas cool hein comme mec, hein. Toi t'aides pas les gens. Hein. Je grip. Ouais, non. Alors d'après le plan qui est là, ça se met comme ça. Je grip again. Et je regrip, je contre-grip. Grip. Grip, grip, grip. 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 Car avec ça, tu vas être full confort, Bob le Gob. Avec ça, tu rates plus aucun boss. Je grip again. Grip. Oh la vache, c'est trop... je vous promets, c'est trop dur à installer. Ah, je crois que j'ai compris comment ça se met. Mais c'est minable en plus. Mais arrête-toi, ça va être cheaté. Qu'est-ce que tu dis, c'est minable. Parle pas mal de Razer comme ça. Et je te dis que le rendu est minable, je te dis pas que... Et attends, je suis sûr que c'est... Mais on s'en fout que le rendu soit minable. C'est quand je grip again, je suis tout confortable. Quand je grip. Je grip again. Ah, regarde. En fait, attendez, je recommence. Ça collera plus jamais. Le truc. Mais si, ça collera. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est mauvaise langue. Putain, on dirait les vieux dans les naufrages. C'est on va tous mourir. C'est bon, Pépé, on a compris. On va crever, on n'est pas bien. C'est pas la peine de le répéter toutes les 2 minutes. Je grip again. Je counter grip again. Tu vois, regarde. Là, j'épouse le forme du grip. Je grip again. Grip. Et je colle du grip again. Je grip. C'est normal que tu le colles sur les Je grip again. sur les boutons aussi, c'est normal. Et... Ok, c'est de la merde. Je grip. Je m'en fous. Je vais le mettre. Voilà, le but c'est de le mettre. Je grip again. C'est de la merde, hein. Il y en a un deuxième à mettre. Tu veux le mettre, toi? Mais c'est pas possible, je sais pas. Venant de mec... alors, fais gaffe, hein. C'est le paludisme ou quoi? Mais c'est chiant à mettre, essaye de le mettre, tu vois. Je grip again. Grip. C'est vrai qu'on dirait un Spontex, le truc. C'est pas faux. Bon.
Attends, je m'en fous que ça soit moche. Moi, tu sais comment je fonctionne. J'en ai rien à tartiner du cul que ça soit moche. Ouais, bah, Si ça c'est va. confortable. Je grip again. Ça y est, là, je crois vraiment que je l'ai bien mis. On tient le bon bout. Ça colle plus maintenant, c'est ça qui est bon. Si. Voilà. Si, ça colle. Alors, ça colle très très bien par contre. Jérôme de toute façon, il commence à arriver vers le moment où il a dodo, hein, comme les pépés et les enfants. Donc, il devient désagréable. Hein. Mais Il je se te rappelle transforme que comme moi, les gremlins. Je ne fais pas des siestes de Eh ben, tu as bien tort. Ça te rendrait aimable, enfoiré. Super. Grip, Il te reste la deuxième à faire maintenant. grip again. Quel enculé. Je grip again. Et c'est parti, je grip again. Grip. Putain, je me rappelle même plus comment j'ai mis la première, tu m'aides pas, tu sais. Putain, c'est fort quand même de faire des émissions comme ça où tu colles des trucs sur la manette pendant 3 heures. Mais je crois que je le fais exprès. Tu crois que je le fais exprès? Ouais, on peut peut-être se mettre en channel créatif pour grip again. Je grip. Tu veux que je te dise le truc qui me choque dans cette histoire? Ouais. C'est que la manette, elle avait une belle gueule avant que tu commences à coller les trucs. Alors, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'on est en train de dégueulasser une très belle manette. C'est ce que j'allais dire en conclusion. Grip again peut-être, mais là on a quand même une très belle manette qui se fait souiller. Et en plus je l'ai mal mis. Le truc vert là, putain. Mais est-ce que si ça rend le truc confortable, si vraiment ça apporte un plus de confort, à ce moment-là, grip again. Éviter de vomir dessus quoi. Alors par contre le truc que tu peux le coller, le recoller, le décoller, je sais pas qui a fait la colle, mais félicitations à lui quoi. Grip again. Grip again. Voilà, je l'ai trop remonté, puisque ça, il faut que ça enserre l'arrondi là. Et ça prend 1000 ans à faire. Hein. Alors prenez votre temps hein, si vous l'achetez. Hein. Non mais je trouve ça pas mal. Ça, j'aurais ma... En fait, une fois que t'as fini de coller le truc, t'es lassé de la manette, je pense. C'était le plus amusant. Ah, regarde, tu fais correspondre le truc de Razer. Si tu fais pas correspondre, tu pas un homme. Ok, je fais correspondre le Razer. Si tu fais pas correspondre, tu pas un homme, ok. J'ai pas fait correspondre le petit serpent. Bon, bah, je vais m'en aller, hein. Et le petit truc. Regarde. Si tu fais pas correspondre, c'est pas bon, ok. Moi, je fais correspondre, ok. Ok, alors là, pour faire correspondre, faut s'accrocher au string. Hein. Donc personne ne fera correspondre. Ah ouais, putain, c'est la galère à poser. C'est trop hard à poser, quoi. Non mais le mec qui a fait ça, il a jamais posé son truc. Je vous jure, c'est hard à poser. Je crois qu'ils l'ont viré après. Ah mais il le mérite, hein, son virement. Non mais tu te rends compte que c'est la merde à poser. Hein. Non mais là, j'essaye d'aligner le serpent du truc avec le machin là. Ouais, je sais, Jérôme, tu veux t'en aller, c'est ça? Hein? Non, mais là, je suis désolé, tu ne pars pas tant que c'est pas fait. Je te rappelle qu'il faut que je sorte de la ville, c'est comme ça vaut un épisode de Koh-Lanta. Après. Non mais grip again, merde! Grip! Et oui, parce qu'en fait, voilà, j'ai compris comment tu le mets. Tu vois, tu le décales comme ça. Ouais. Ouais, Extraordinaire. Hein. Grip again! Putain, c'est... Et je vous jure, c'est hard hein, pour le mettre. Hein. Mais ça marche. Si, ça marche. C'est bon. Vache, quoi. Je vous jure que c'est vraiment hard à mettre, quoi. Alors, vous êtes tous en train de vous foutre de ma gueule, certainement. Je m'en fous. Hein. En fait, non, ça me... Je suis Grip again, bordel. Grip again. Jérôme, j'arrive pas à le mettre. Non mais arrête là, c'est bon. Ah non. Mais attends, je vais pas me faire niquer par une manette quand même. Grip again. J'ai comme une bouboule là, regarde. Grip again. Again the grip. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est grip again. Alors, je vous explique ce qui se passe. Putain, c'est laid. Non, ça fait un peu comme si tu es un tennisman. Yeah, you know, tennisman. En fait, ce qui se passe, c'est que là, ça me gêne pour mes pouces et c'est très inconfortable. Ah bah, c'est bien, c'était le but.
Du coup, ça devient très inconfortable. Du coup, grip again. Sans la peinture Warhammer, ça sera plus rapide. C'est pas faux, mes amis. Bon, là, on l'a mis. Et j'ai très envie de virer les gâchettes. Moi, les gâchettes me gênent en dessous. Hein. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'intérieur? Hey, j'étais médisante. Bon, ça s'ouvre. Ah, merci à toi. Au gaffoir. Bordel de Dieu. Tiens, lis ce que dit Kizak et TV, s'il te plaît. Grip. Grip again. Voilà. Alors là, je mets une espèce de caoutchouc tous. Avec ça, je suis censé mieux jouer, vous voyez, parce que ça glisse pas. Ah, ça, c'est pas mal, par contre. Vraiment. Non, mais elle est con. Et je vous jure que ça la rend super confortable, en fait. Je déconne pas, ça la rend ultra confortable. Ouais, c'est alors, je pense que... Il parle du water cooling cryo-rig. C'est un problème qu'on a remarqué sur le... Mais il faut lire la question. La question, un souci d'accroche sur le petit ventilateur supplémentaire qui est censé refroidir tout ce qui est autour du processeur. Et effectivement, on a eu un souci aussi, donc on ne sait pas trop pourquoi. Et tu dis que tu as le même souci de ton côté. Bon, voilà. Le petit tournevis qu'on cherchait tout à l'heure, il est là. Alors à quoi il sert? Moi je suis intrigué. Quand je suis intrigué, rien ne m'arrête, c'est la fête. C'est ça, il sert à virer la gâchette qui est là. Voilà, il sert à virer la gâchette. Alors déjà je vais vérifier un truc. Donc là je viens de virer la gâchette. Ok. Donc la vis reste coincée à l'intérieur. Petit truc important quand même. Et à signaler, là j'abaisse le truc et il est coincé. Donc je peux le transformer en manette classique, ce qui me plaît beaucoup. Ce que je vais faire de l'autre côté d'ailleurs. Du coup, je l'enlève, voilà, en 2 secondes et je le clipse. Et là, écoutez, pour moi, et je suis très sérieux, hein, j'ai fait le couillant en disant grip again, c'est la merde à mettre et tout. Eh ben, je vous assure que je trouve que j'ai une manette qui est vachement plus confortable que la Xbox. Je te demande d'essayer en état objectif sans problème. Je sais pas. Après, il faut voir le positionnement des deux trucs là. Non, mais niveau confort. Ouais, c'est sûr. Non, c'est honnêtement, on a fait les couillons sur l'installation et tout. J'ai galéré pour le mettre. Hein. Faut être super méga honnête. J'ai galéré pour le mettre. Je trouve que c'est hyper agréable. Ouais, c'est vrai. Hein, Jérôme. Non, vraiment. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est super agréable. Après, je trouve pas mal le décalage là, des deux. Ouais, je les trouve. C'est pas mal fait. Hein, d'ailleurs, on va montrer par rapport à une manette Xbox classique. Oh, ils sont pas énormément décalés, regarde Jérôme. Non, mais il est légèrement peut-être un petit peu plus Ouais, bas, il est légèrement un petit peu plus haut. Et je vous assure qu'elle a un autre avantage. Elle est verte. Elle est à moitié invisible. Elle est hyper confortable. Je suis impatient de jouer avec. Elle est hyper confortable. Je vous assure, c'est étonnant. Hein. C'est un vulgaire truc que tu colles là comme ça, et c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Là, je donne un +1. Je donne un +1. C'est pas une One, c'est une Xbox de base, mais ça va. C'est kiff bourriquette, hein, s'il vous plaît. Ne commencez pas. Ouais, non, pas tout à fait. Bon, si tu veux, on peut sortir la One. Je l'ai là-haut. Ouais, c'est pas grave. On est vraiment très très bien dessus. Je suis étonné. Je dirais même ébloui, ébahi. It's amazing. Si vous voulez, je sors la One. Il n'y a pas de problème, elle est là. Voilà. Même si c'est une fosse. Ouais, c'est un peu une fosse. C'est un peu une fosse. Donc, un peu beaucoup même. Voilà, ouais, ça va, c'est les mêmes formes. Regardez, c'est kiff. Je veux dire, bonjour la différence. Hein. Non, moi je la trouve bien. Je vais la tester, on va voir ce qu'elle vaut. J'aime bien le truc, c'est sponsor l'émission, tu vois. Il y en a vraiment, ils sont... Alors non, c'est pas sponsor, c'est comme on l'a expliqué tout à l'heure, les constructeurs nous envoient des produits pour qu'on les essaye en live, pour vous aussi. Ça vous permet de vous faire un ordre d'idée. On l'a pas encore essayé techniquement, je ne sais pas ce qu'elle vaut. En tout cas, ça peut paraître gadget. J'ai fait
J'ai galéré pour le mettre, mais je trouve ça vraiment très agréable en prise en main. Même le petit truc ridicule, la petite capote verte, c'est vraiment super. Le fait qu'on puisse virer les gâchettes en dessous en un coup de tournevis qui est fourni avec, c'est génial. Là, j'ai les manettes qui sont verrouillées, je vais les déverrouiller. On peut aussi régler la souplesse des gâchettes. Donc moi, je préfère avoir des gâchettes souples, comme ici. Donc on a exactement la même sensation. Franchement, on est bien. Moi, je la trouve bien. Et en plus, on a un bel achalandage avec cette superbe petite sacoche de transport. Comme ça. Hop, on ferme, emballer, c'est pesé. Et on peut la transporter avec soi. Je dis, doublé du roi pour Razer aujourd'hui. 2 produits qui me plaisent beaucoup. Que ce soit leur micro ici, le Sirène, ou leur manette Wildcatch. Je dis plus 1 pour le moment, sachant que je vais les tester au cours de la semaine, que ce soit la manette ou le micro, et je vous dirai donc ce que j'en pense plus avant. Peut-être que je ferai une petite vidéo dessus, et puis je les utiliserai en live, comme ça vous aurez mon avis complet. Voilà, je suis désolé d'avoir défoncé tout l'intérieur. Il n'y a rien d'autre, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des trucs à rajouter encore. Non, c'est tout. Je trouve ça très sensé, en fait, cette manette Jérôme. Je trouve que c'est judicieux. Voilà. Après, moi, je suis sceptique par rapport à la manette Xbox Elite. Il faut voir un peu la différence. La boîte ressemble étonnamment à la boîte de la Xbox Elite. Bon. Tu penses que c'est un concurrent Xbox Elite? La Xbox Elite, elle coûte combien? Pareil, 150 €. 150 €, on est dans les mêmes prix, ouais. Ok. Voilà. Et ben écoute, pourquoi pas, ça peut être une alternative, hein, parce qu'elle est propre, hein. Franchement elle est propre cette manette. Après moi, j'ai eu une manette Xbox Elite en main, ça rigole zéro, hein. Ça rigole zéro, hein. Moi j'aime bien. Le côté où on peut déclipser, reclipser, monter, enfin il y a quelque chose quoi. Voilà, c'est nickel. Bon mon petit Jérôme, on va te libérer. Ouais. Hein, mesdames et messieurs, on va libérer Jérôme, il va s'en aller. Je vais faire 1 ou 2 prières pour pouvoir repartir en... Il va disparaître. On va, hop là. Tac. Ouais. Mieux, moins mal aux oreilles, aux yeux, aux yeux des oreilles. Alors, on va mettre le micro ici, la petite manette là. Ça, on va le mettre là. Je range un petit peu en live, hein, vous ne m'en veuillez pas. Si vous avez les dernières questions, peut-être pour prendre quelques dernières questions, rappelez ton Facebook et ton Twitter. J'ai pas de Facebook. Tu n'as pas de Facebook? J'ai un Twitter. D'accord, qui est @notg. Voilà. Et j'ai... tu as un YouTube aussi, où on peut retrouver tes différents tests. Du site, hein. Et sinon... sinon, on te retrouve tout simplement sur Vonguru aussi. Tu as des articles. Enfin, tu n'es pas seul hein, sur Vonguru, c'est plusieurs. Seul, ouais. Voilà, donc si vous voulez avoir un avis sur du matos, c'est vraiment le bon endroit où aller. J'espère que vous avez passé un bon test.exe. On ne va pas prendre Jérôme en otage, on lui demande quand est-ce qu'on te revoit, parce qu'il a un peu un agenda de ministre. À moins que tu aies envie de revenir la semaine prochaine, ça va dépendre de ce que j'ai. J'essaie de venir avec des trucs un peu plus sympas. Il est possible que j'ai le portable Razer la semaine prochaine. Il est possible que... Bon, après, ça dépend. Il y a des trucs que je peux pas transporter. Moi, je peux déjà te dire que la semaine prochaine, la prochaine fois que tu viens, on présentera du matériel style série, entre autres, de mon côté. On présentera leur casque sans fil, qui est un très haut de gamme, qui coûte 400 €, tu m'arrêtes si je me trompe. Ouais, ça... qui est très intéressant parce qu'il y a une batterie qu'on peut charger à côté et changer. Donc en fait, il y a 2 batteries, un peu comme les perceuses au final. Non mais je plaisante, mais ce sont... Voilà, on va parler bien sûr de leur souris sans fil à Sensei que j'utilise moi-même. Et d'ailleurs, j'ai un désiderata à faire, des excuses à faire à SteelSeries. J'avais dit que leur souris était de la merde. Je vais rectifier totalement mon tir. C'est de la merde sur Windows 7. Et là, ça va faire plaisir à Jérôme. Elle est très 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 mal gérée par Windows 7. Depuis que je suis passé sur Windows 10, je n'ai plus aucun problème de décroche en mode sans fil. Comme vous le voyez, elle est sans fil. Vous vous rappelez que j'avais dit que c'était de la merde sur le système de docking qui est ici, mais on en reparlera plus avant, pour la charger. Et maintenant, il n'y a plus aucun souci. Donc si vous avez la même, vous avez un problème, Windows 10 les copains. Et du coup, je suis très satisfait du produit. Voilà, mais on en reparlera plus en détail et on vous la présentera plus en détail.
Et voilà. Et peut-être donc le fameux portable Razer. Ouais, j'ai reçu énormément de choses, donc il y a des D'accord. boîtiers, Donc des choses comme ah, ça. il y a moyen. Il y a moyen. Et à mon sens, il faudra faire un truc peut-être à distance parce qu'il y a du matos que je peux pas. Et sinon, Jérôme, et si c'est moi qui venais chez toi Ouais, pour j'ai une... pas envie. Ok. D'accord, ok, ça c'est fait rien. Non, mais il faudra peut-être se faire un truc par Skype, tu vois, ça pourrait C'est être l'heure aussi que tu y es. intéressant. C'est l'heure que tu y ailles, non? Ouais. Grosse merde. Non mais j'hallucine, hein, tu viens de m'envoyer chier comme un sac à foutre. Hein. Bah, ouais. Tu veux qu'on fasse un truc à distance pour la prochaine fois Bah, peut-être? sur les trucs un petit peu balèzes, tu vois. Il y a des Oui, trucs ça que tu t'évite peux- de les transporter, Ouais, tout ça. ouais, Non mais plus bon, sérieusement, c'est on pourrait agréable. faire le live de chez toi si tu as la connexion. J'ai pas la connexion. J'ai pas la connexion. Si tu as la connexion, tu as la connexion. Non, j'ai Tu me rappelles quelle connexion tu as? j'ai une connexion VDSL Tu as du combien? en up. Oui. Ah, j'ai du Amiga. Prenez l'informatique, moi j'aime les trucs moi j'aime tout ce qui est high-tech. Le Bangladesh chez lui. Bon, mais j'ai pas les elfes marseillais non plus. Amiga. Quoique, Amiga. C'est même pas une demi, mais c'est même pas deux. La clé 4G, c'est pour les chiens. bah, le problème de la clé 4G, c'est que j'ai des murs qui font 1 mètre d'épaisseur. Il a même pas la clé 4G, c'est lui, c'est un clochard. Clochard. Ça pour mettre des petits pulls blancs en geyser là, c'est en jersey, ça y a quelqu'un là, c'est parce que pour moi j'ai un docking avec 15 Tera pour lire mes films que je télécharge. Que je télécharge pas, ouais, surtout tu les fais télécharger par quelqu'un d'autre parce que allô, je veux pas dire mais Amiga en up. t'es informaticien, t'as pas de connexion, allô quoi. J'ai pas de fibre, mais ça devrait arriver. Ah, c'est vrai? Ouais. Pourquoi pas la 4G avec tu sais un petit boîtier à l'extérieur. Chut. Je m'en branle du up, moi. Je fais pas de live comme toi. On aurait pu faire un live de chez toi. Ah putain. ouais. Excusez-moi, j'ai pas pu m'empêcher de le chambrer, je suis désolé. Bon, écoute-moi bien maintenant, tu prends tes affaires et tu te casses de chez moi, tu connais la sortie. Nous, on a des gens à tabasser sur un jeu fabuleux qui s'appelle Dark Souls. Ok? Voilà. Mesdames et messieurs, je vais mettre juste le générique qui dure 2 secondes Ouais. et on revient juste après. Vous partez pas, il n'y a pas de pub ou quoi, c'est un générique qui dure 10 secondes. D'accord? Parce que vous êtes un peu couillon des fois, vous partez. Voilà, à tout de suite. Non, regarde, je me suis trompé, car imbécile. Alors vous notez qu'il est toujours là. Eh, tu me vireras la chaise aussi, hein. Ça fout un bordel pas possible. Hein. Tu crois pas que t'es chez toi ici. Hein. Putain, c'est trop classe. C'est mieux quand t'es pas là. Je parie. Attends, je vais arrêter l'enregistrement.